Bonsoir, 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 bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Comment ils vont? Salut Kezio, s'il y a personne, c'est bon, t'es là. T'es là, t'es là. C'est le plus important. Comment ils vont? Ça dit quoi, mon bon Frost? Écoute, fatigué, mais on est là pour la culture. Ouais, la culture, très très important. En plus, ce soir, quelle culture? Quelle Mm. culture? Quelle culture? Hunter, Hunter. Non, là, ça va être très très fort. Ça va être très 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 fort. Donc, ouais, 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 bonsoir, bonsoir, installez-vous bien, le meilleur podcast est ici. Rythme de parution bizarre, mais il est là, il existe. Il existe, il existe. Donc, voilà, hein. Au programme, comme vous le voyez, Hunter x Hunter, gros mastodonte du manga, que ce soit au Japon ou dans le monde, hein. Il y a eu un réel impact en plus. Donc, pour vous résumer un peu le déroulé, comment ça va se passer pour ceux qui n'ont jamais découvert le petit podcast et tout, on va d'abord faire une espèce de présentation générale de l'œuvre, donc le type de manga que c'est et sa date de parution, etc., etc. Ensuite,
Ce sera, son contexte de publication, donc l'état du médium au moment de la publication, l'environnement social, culturel et tout, à travers cette œuvre. La présentation de l'auteur, même si on l'a déjà fait parce qu'on a fait un podcast sur Yu Yu Hakusho, mais vas-y, toujours bien d'avoir des petits rappels. Comment on a découvert le manga. Ensuite, on aura une présentation plus détaillée avec les arcs et tout machin, l'histoire, tout ça. Les défauts et les qualités. Une adaptation à animé s'il y en a, et il y en a. L'influence de l'œuvre, et ça, il y a des choses à dire. Et après, c'est un peu plus chill vers la fin, les personnages favoris et bien sûr, les hot takes, le contenu TikTok, c'est ça qu'il faut. Bah, ouais, attends. Donc voilà, voilà, Hunter x Hunter. Et d'ailleurs, dans le chat, si vous avez des questions, dites-nous. Si vous voulez intervenir sur un sujet, dites-nous. On vous fait passer sur Discord, tout ça, il y a aucun problème. C'est libre antenne. Venez seulement, venez. Donc voilà. Bref, Frost, vas-y, ça fait longtemps. Est-ce que tu peux nous dire de quoi parle Hunter x Hunter? Qu'est-ce que c'est globalement? À qui ça s'adresse tout ça là? Donc Hunter x Hunter est un manga, prépublié dans les pages de ce petit magazine que l'on nomme désormais le Weekly Shonen Jump depuis le 3 mars 1998, n'est-ce pas? L'auteur, c'est Yoshiro Togashi, illustrateur du Shonen Jump. Je détaillerai un peu ultérieurement tout le bien que je pense de ce bonhomme. Et c'est un manga, la trame scénaristique, hein, elle est tout à fait simple. Le jeune homme que l'on appelle, Gon Freaks, 12 ans, qui a été élevé par, sa tante, rêve de devenir hunter pour suivre, les traces de son père et in fine retrouver son père. Parce qu'évidemment, on est dans un shonen, le père du héros est ou irresponsable ou absent, ou les 2 dans le cas de Gon. Et donc, c'est ça qui va motiver un peu, le début de l'aventure du bonhomme. Très rapidement, hein, il va passer donc, les hunters, il faut comprendre que c'est j'allais dire une caste. Si on peut dire ça, c'est un peu des gens à part. Ils font un peu tout. Chasseurs de primes, archéologues, scientifiques, justiciers. Ils font un peu ce qu'ils veulent, où ils veulent, quand ils veulent. Et le fait d'être hunter, ça permet d'accéder à toutes sortes de choses dans le monde, n'est-ce pas, du manga. Mhm. Et rapidement, notre ami, Gon, il va s'inscrire à l'examen de hunter parce qu'on ne devient pas hunter comme ça. Il faut passer un examen et ce faisant, il va rencontrer pas mal de collègues, pas mal de personnes et puis, il va progresser comme ça, tout doucement, quoi. Là, ce que j'ai résumé, c'est peut-être, allez, peut-être tome 1 et 2 grossièrement, Ouais. voilà. Ouais, grossièrement, c'est ça. Mais en vrai, c'est ça, hein. Dans le contenu, enfin, dans ce qu'on nous dit de ce qui va se passer, c'est assez classique, hein. Papa est parti chercher du lait, vas-y, faut le retrouver. Vous connaissez déjà. Mais on se rend compte qu'une fois qu'on est dedans, que voilà, c'est un univers qui est beaucoup plus vaste que ça. Il y a plein de mystères qui entourent cette œuvre, jusqu'à aujourd'hui d'ailleurs. Et, bah voilà, il y a plein de choses à découvrir. C'est pas une œuvre si simpliste que ça. Mais ça, on y reviendra en détail parce que vraiment, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire, tant c'est vaste et complexe. Mais voilà, grosso modo, c'est ça. Hem, du coup, on va parler aussi un peu, du contexte de publication, donc l'état, du médium au moment de la publication, l'environnement socio-culturel, au également à cette époque. Hem, Bah, faut savoir que Hunter x Hunter, c'est sorti en 98, et en 98, bah, c'est clairement, une époque où on va dire que c'est le début de l'âge d'or pour moi.
des mangas. C'est là où, des gros shonen commencent à s'incruster et cetera. Bien sûr, il y a eu l'influence de Dragon Ball, hein, qui est passée par là. Donc forcément, d'ailleurs en parlant de Dragon Ball, petit aparté, rest in peace, je ne sais plus c'est quoi le nom du seiyuu, mais il y a le seiyuu de Boubou qui est mort, le 20 janvier. Donc voilà, donc voilà. Bref, du coup, il y a l'influence de Dragon Ball et justement Hunter x Hunter fait partie de ces mangas où, bah, Goku et sa bande ont influencé, Hunter x Hunter très fortement et je trouve que justement il a su adapter les codes de Dragon Ball dans Hunter x Hunter, monsieur Togashi, mais il lui a donné un sacré coup de boost. Il a perfectionné l'art, en fait. Parce que on en parlera, plus tard, mais il y a une chose primordiale qu'il a faite, autour, du nen, donc le nen qui est le pouvoir, enfin le oui, c'est ça, c'est le pouvoir, principal de l'œuvre qui a révolutionné un peu, bah, tous les systèmes de pouvoir qu'on peut voir, aujourd'hui et tout. La base des systèmes de pouvoir d'aujourd'hui sortent de cette œuvre. Voilà. Donc voilà, en gros, pour moi, c'est vraiment Hunter x Hunter qui a un peu, perfectionné l'art du shonen, aujourd'hui. Parce que quand on regarde bien, One Piece, c'est quoi? C'est 98 aussi, c'est un peu la même C'est année. 97 One Piece, ouais. 97? Ouais, Mmh mh. ouais, 97, mais derrière, il y a plein de mangas très connus qui ont été influencés par Togashi et il y en a qui le disent carrément, dont un certain Masashi Kishimoto, hein, voilà. Donc à partir de là, j'ai envie de vous C'est important, dire c'est important. c'est très important. C'est très important et en plus, on peut s'en rendre compte, hein, le chakra, quand tu regardes bien dans Naruto, c'est inspiré du nen, hein, dans la formulation, dans comment c'est construit, c'est inspiré de ça. Mais c'est très important, hein. Il y a aussi l'auteur de Black Clover qui a aussi avoué, s'inspirer de Hunter x Hunter en grande référence. Donc voilà, c'est pas rien. Pour moi, c'est vraiment là, c'est l'impact socio-culturel qu'a eu, Hunter x Hunter, on y reviendra en détail, mais c'est vraiment, pour moi, le shonen qui a su perfectionner l'art et le début de l'ère, gros shonen après Dragon Ball. C'est vraiment lui, entre guillemets, le «papa» des shonen actuels. Donc voilà, c'est un contexte assez important. On est en 98, donc ouais, il y a plus de 20 ans déjà. Il y a plus de 20 ans et La vieillesse. ouais, de ouf et c'est très, très, très important de situer ça par la suite. Vous comprendrez pourquoi. Voilà, voilà, voilà. Est-ce que tu as des petites choses à rajouter ou? Ouais, carrément, carrément. Ouais? Alors, il faut savoir qu'en fait, tu parlais d'état du médium. Eh Mmh. bien, en les années 90, la seconde moitié des années 90, c'est un peu compliqué Mmh. pour, la Shueisha parce qu'en 95, c'est terminé, Dragon Ball donc et en 96, c'est terminé Slam Dunk et Ouais. Slam Dunk et Dragon Ball étaient véritablement les 2 piliers du magazine. D'ailleurs, dès, la fin de Slam Dunk, au cours de l'année 96, on voit que les ventes ont diminué, heu, pardon, assez significativement Mmh. et ça, c'est quelque chose que j'avais déjà pu développer, ici et là, mais cette période-là, elle est propice au développement de nouvelles œuvres et de nouveaux auteurs parce que justement la Shueisha et plus globalement le public cherche un remplaçant tant pour Dragon Ball que pour Slam Dunk et du coup ça va permettre à tout un tas d'auteurs de développer leurs propos et d'avoir véritablement les mains libres. Particularité, c'est que Togashi, il avait déjà eu un premier manga à succès, donc Yu Yu Hakusho, entre Mmh. 1990 et 1994, qui arrivait à synthétiser déjà l'influence de Dragon Ball, alors même que
Dragon Ball n'était pas fini. Pour rappel, en 90, on était en train d'amorcer, l'arc, Namek, si je Ouais. dis pas de bêtises. Et j'aimerais nuancer ce que tu as dit un peu plus tôt parce que selon moi, bon c'est mon avis, hein, Mmh. mais avec Yu Yu Hakusho, il avait fait la mise à jour Dragon Ball. Avec Hunter x Hunter, il va faire la mise à jour, comment ça s'appelle? JoJo. Là Ah! où, Oui, oui, c'est intéressant, ouais. Ouais. tu vois ce que je veux dire? Ouais, Tu as ouais. parlé tout à l'heure du nen. Ouais. On déroulera un peu plus dans dans le découpage des arcs et la progression de l'histoire, mais de la même façon que Araki a décidé de réorienter, de changer drastiquement son manga avec l'apparition des stands qui viennent remplacer Oh que l'onde, oui. eh bien, le nen va venir drastiquement changer la diégèse de Hunter x Hunter. Ouais. Ouais, Donc ça, ouais. c'était pour l'état du médium. Et pour ce qui est de l'aspect socioculturel que tu as évoqué, c'est très important de soulever ça. Il faut savoir que au début des années 90, le Japon, il y a une bulle spéculative qui s'est formée pendant toutes les années 80 au Japon, et Mmh. cette bulle spéculative, elle va exploser au début des années 90. Et des années 90 jusqu'aux années 2000, peut-être même, on peut pousser peut-être jusqu'au milieu des années 2000, je suis plus exactement sûr de quand est-ce que ça finit, mais quoi qu'il en soit, le Japon est dans une crise économique qu'on appelle la décennie perdue. Mmh. À savoir que c'est la plus grande crise économique que le Japon a traversée, de son histoire, moderne. J'allais dire de son histoire d'après Seconde Guerre, mais de son histoire moderne, en fait, de son histoire récente. Et c'est aussi quelque chose qui va avoir un impact, comme j'ai pu l'évoquer, sur les ventes et un petit peu la diffusion du manga, même si, comme tu l'as dit, l'aube des années 2000 et les années 2000, ça c'est une take que je défends, bah, tu connais Ouais, depuis ouais, ouais. qu'on a commencé ce podcast, mais les années 2000, c'est vraiment les années qui vont venir, diffuser le manga tel qu'on le connaît aujourd'hui. La Ouais. grosse vague de manga, la grosse vague de popularité, le fait que le manga devienne mainstream, ça prend véritablement racine dans les années, 2000. Voilà, et Yoshiro Togashi, il a eu son heure de gloire dans les années 90 Mmh. et il va encore l'avoir dans les années 2000 et même jusqu'à maintenant en vérité. Ouais. Très clairement, très clairement. Au passage, salut Flower, j'espère que tu vas bien. Installe-toi, je sais que tu es un passionné. Tu es un passionné, tu as kiffé. Oui, effectivement, hein, c'est totalement ça. Donc voilà, et d'ailleurs, excellente, passe D! Yoshiro Togashi. Voilà, qui est ce bonhomme dont on entend, très souvent parler, et pour la new gen, j'ai l'impression c'est une légende. Pour la new gen, c'est Ah, clairement une légende. On en entend parler, mais on voit rien. Donc, donc voilà, et non, Yoshiro, Togashi, bah, de toute façon, on en avait déjà parlé avec, Yu Yu Hakusho, mais c'est ni plus ni moins qu'un génie. C'est ni plus voilà, ni non, on moins peut le dire, il faut le qu'un dire. génie, tout simplement. C'est un génie à qui, la vie ne lui facilite pas les choses. Voilà, tout simplement. Hem donc voilà, hein, il a fait des grosses œuvres, hein, notamment, Yu Yu Hakusho avant Hunter x Hunter, qui était, bah, un gros succès, qui était un gros succès d'ailleurs, si vous voulez, sur la chaîne YouTube, podcast Yu Yu Hakusho de qualité, allez le voir, tout simplement. Hem donc voilà, c'est un mangaka qui est connu et reconnu par ses pairs. Vraiment, une patte graphique très, 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 très intéressante. On y reviendra peut-être en détail un tout petit peu plus tard, mais il y a des il est vraiment très, très fort. Il est vraiment très, très fort, quand il est en pleine santé, hein, parce que quand il est en pleine santé, je pense que c'est vraiment quelque chose. C'est vraiment quelque chose. Malheureusement, quand, il a pas la santé, c'est vrai que, tu as un peu du mal à te mettre dedans, ça se ressent. Et puis quoi d'autre? Oui, petit aparté,
il a une femme qui est aussi une mangaka, qui n'est ni plus ni moins que la mangaka de Sailor Moon. Voilà, voilà, c'est une petite aparté. Je ne sais plus c'est quoi son nom d'ailleurs. C'est qui la mangaka de Sailor Moon? Alors Naoko Takeuchi. Ah voilà, Naoko Takushi. OK, OK, OK. Donc voilà. Est-ce que tu veux faire, sa biographie en détail ou on passe vu qu'on a déjà passé ou on y va en détail quand même? N Bah, non, rapidement, comme tu l'as dit, hein, Ouais, ouais. il a fait, donc une toute première œuvre qui s'appelle Okami Nante Kowakunai, Mmh. 1989. C'est quelqu'un qui a gagné, je l'avais sous la main, je l'ai plus, il a gagné un prix. Ah oui, 34e prix Tezuka, hem, le prix Tezuka qui est un des c'est peut-être le prix le plus prestigieux lorsqu'il est question, de manga. Ouais et Vous surtout, noterez que Tezuka c'est avec le nom. Oui, voilà, vous notez que c'est un prix, dans la plupart des émissions, en fait, les auteurs dont on traite, ils ont plus ou moins tous remporté le prix Tezuka à différents niveaux. Certains vraiment très hauts, d'autres un peu plus modestes, comme ça peut être, le cas pour d'autres. Et c'est un assez bon indicateur finalement de ce que va devenir le mangaka. Donc on l'a dit, gros succès avec, Yu Yu Hakusho qui vraiment l'établit, Ouais, en termes de d'auteur. Entre-temps, il fait Level E entre 95 et 97 qui est pas si connu que ça d'ailleurs. Moi je la connais de nom, je l'ai pas lu. Et il finit par faire Hunter x Hunter, donc à partir de 98. Hunter x Hunter qui est véritablement son œuvre, définitive. ouais. Au sens où quand moi je suis un très grand fan de Yu Yu Hakusho, quand vous lisez Yu Yu Hakusho et qu'après vous lisez Hunter, vous voyez déjà ou même, l'inverse, hein, parce que moi j'ai découvert d'abord, Hunter et après Yu Yu Hakusho. On voit que dans Yu Yu Hakusho, il y a déjà certains prémices de ce que, Togashi va développer à plus grande échelle dans Hunter. Mmh Mais mh, mmh. globalement, voilà, c'est quelque chose dont on avait déjà parlé dans la première émission. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Totalement, mais oui, retenez bien, de toute façon, on en parlera tout à l'heure plus en détail, mais retenez bien que c'est un génie reconnu par ses pairs, c'est vraiment quelqu'un cet homme et faut le remercier pour les hommes Important, les c'est ah oui, il important. faut le remercier, il faut le remercier. Donc heu voilà. Tu dis quoi? Tu dis, c'est vrai que quand il a pas la santé, ça se voit dans ses pages de dessin. Ouais, totalement et les pages importantes, elles sont toujours réussies, ça a du mérite. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais de toute façon, on reviendra un petit peu plus en détail sur son style, et cetera, parce que vraiment, il y a des choses, très, très cool à dire. Il y a des choses très importantes à dire et il faut qu'on le fasse. Il faut qu'on le fasse. Hem, du coup, Frost, comment t'as découvert le manga? Alors, j'ai découvert, ça s'est fait en 2 temps. Une première fois, c'était, donc avec, l'animé de 99. Mmh. J'ai zappé au hasard, c'était sur la chaîne, Manga, c'était à l'époque où j'habitais, en Bourgogne. On avait tu sais le satellite là, la parabole. Tout Et donc on a tu et tu donc tu parles chinois aux jeunes, là? ah ouais, 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 non, ils savent pas là, je vous parle d'un temps où c'était Ah, je pas te jure. internet qui nous donnait les programmes à regarder, c'était des espèces de grosses passoires en métal blanc là. Et on captait des chaînes d'un peu partout, hein. Il y avait les chaînes, il y avait des chaînes américaines, il y avait des chaînes, françaises, il y avait des trucs comme, je crois il y avait Al Jazeera par exemple, ce genre de Ouais, choses. ouais, ouais. Et sur la chaîne, Manga, il y avait énormément ça diffusait des mangas, hein, comme son nom l'indique, c'est tout bête. Et c'est aussi là-bas que j'avais découvert, Yu Yu Hakusho, comme quoi. Mmh. Et donc je tombe sur l'anime de 99, mais donc c'était en plein pendant l'examen Hunter, qui est le tout premier arc du manga. Mais je comprends pas trop bien parce que, tu sais, j'avais 14 15 ans, mais je savais déjà dire quand je prenais une série, pas par le début. Tu voyais bien qu'il s'était passé des Ouais, trucs avant et tout, ouais, bah, oui. mais j'avais accroché. Et un peu plus tard,
Pas si longtemps après, hein, dans l'année de mes 15 ans, je suis à l'internat et j'avais un de mes potes que j'avais déjà cité là, Godéric. Lui, il avait plein de mangas et parmi ces mangas, il avait, donc Hunter x Hunter et là, j'ai commencé, j'ai pris du tome 1 et après j'ai cheminé, tout simplement et puis après je me suis aussi refait le l'anime de 2011 Ouais. par Madhouse. Voilà. Mmh, mmh mh. Ouais, bah, ouais, classique, hein. Moi, tout simplement, c'est un pote à moi qui m'avait conseillé. Malgré tout, en vrai, j'ai commencé, les mangas assez tard, vraiment début des années 2000, donc voilà, quoi. Disons que quand j'étais petit, je regardais Dragon Ball, tout ça, mais j'avais aucune idée de ce qu'était qu'un manga. Pour moi, c'était un dessin animé comme un autre, quoi. Donc voilà, mais oui, il m'a fait découvrir, Hunter x Hunter et c'était avec l'animé de 80 c'est combien déjà? Le premier. 99. Ouais, 99. Donc j'ai regardé ça et après oui, en 2011 quand c'est ressorti, j'ai tout regardé de A à Z, beaucoup trop stylé. D'ailleurs, on va aussi en parler, hein, des petites différences des animés aussi, hein. Ça aussi, c'est très important. Mais oui, globalement, très, très cool, hein. Vraiment très, très cool à découvrir, et voilà, quoi. Hem, du coup, on va passer à une présentation plus détaillée de l'œuvre. Donc, l'histoire, les différents arcs, et cetera, les personnages, leurs caractéristiques, et cetera. Parce qu'il y en a vraiment des choses à dire, tant Mmh. les choses sont assez atypiques. Hem, Bah, en termes d'histoire, bah, Frost, il a fait, grosso modo, la version courte. Donc c'est-à-dire que, papa est parti chercher du lait, on va le retrouver. Non, mais c'est vrai, c'est ça, en vrai, c'est vrai, c'est littéralement ça. Mais, là où l'histoire est beaucoup plus complexe, c'est qu'en fait, notre héros, Gon, heu, il il part chercher son père, il rencontre des gens et en fait, tu te rends compte que ces gens-là, ils ont tous un passé, ils ont tous une histoire, ils ont tous des caractéristiques psychologiques et en fait, Gon doit jongler avec ça et en fait, bah, à partir de là, à partir de ces rencontres, tu vas avoir des virages dans tous les sens. C'est-à-dire que même si Gon, va, dans l'idée de chercher son père, tu comprends vite qu'il y a plein de trucs qui se passent à côté et là, tu t'ouvres directement dans un nouveau monde et là, l'univers, tu te dis: «Il est vaste, il est complexe, on veut en savoir plus». En gros, c'est ça. En gros, c'est ça et ses plus grandes rencontres, vont être, ceux qu'il a rencontrés lors, du premier, La c'est première épreuve, ouais, hein. première épreuve, hein, c'est ça, d'examen, Hunter, qui vont être, Léolio. Léolio, c'est un personnage, un petit peu plus âgé que les autres, mais qui lui a pour rêve, un rêve entre guillemets «normal», qui est de Oui, devenir oui, par rapport médecin. aux autres, Ouais, oui. qui est entre guillemets «normal», qui lui souhaite être médecin et sauver des vies gratuitement. Voilà, c'est ça qu'il veut faire. Donc tout à fait louable, hein. Voilà, il y a aucun débat possible. Par contre, les 2 autres, il y en a un, c'est Sasuke Uchiwa, voilà. Pour les plus récents d'entre vous, c'est Sasuke Uchiwa. C'est-à-dire Mais que en moins énervant quand même. ouais, en moins énervant, mais en gros, c'est Kurapika. Kurapika qui vient d'une famille, avec une lignée un peu particulière parce qu'ils ont tous les yeux rouges, c'est des yeux avec des pouvoirs particuliers et en fait, toute sa famille a été massacrée, parce que ils ont voulu, Va récupérer les yeux, hein. voilà, récupérer les yeux. Donc ça a été massacré juste pour ça et lui, c'est le dernier survivant et il veut venger toute sa famille et retrouver, qui Qui a a cho commandité. voilà, c'est ça, qui a commandité ces meurtres et essayer, bah, de retrouver aussi, par la même occasion, les yeux peut-être, je ne sais pas. Mais grosso modo, c'est ça. Donc en gros, lui, c'est vraiment une histoire de vengeance pure et dure et il est là pour ça.
Et enfin, un autre personnage très, très important, on peut carrément dire que c'est le duo, le tandem de Gon, hein, qui est, Mmh. Killua. Et Killua, à première vue, il a pas d'objectif. Il a pas vraiment d'objectif. Lui, ce qu'il veut en priorité, c'est, sortir du cocon familial et protéger sa petite sœur. C'est tout, c'est tout. C'est en soi, c'est pas des objectifs de fou, hein, mais en comprenant le contexte, le lien avec sa famille et cetera, on peut dire que oui, c'est un objectif de fou malade même, de faire ça. Mais, grosso modo, c'est ça. C'est juste, sortir du cocon familial et vivre sa vie tranquillement, avec sa sœur et tout, donc voilà. C'est grosso modo, on est là et en fait, ces 3 personnages dans la vie de Gon seront très, très, très importantes pour toute la suite de l'œuvre. Surtout, surtout, surtout notre ami Killua, qui lui va faire un qui est vraiment, the bestie, voilà. Donc voilà, ça c'est la présentation plus en détail des personnages et de ce à quoi, on doit s'attendre pour la suite de l'œuvre. Donc voilà, ces héros, ils sont installés directement dès le premier arc. Premier arc qui est l'examen des hunters, hein, qui est vachement cool et on en apprend déjà beaucoup sur beaucoup des personnages, dont un dont un petit clown comme ça là, qui joue avec des cartes. Heu, on se demande tout de suite qu'est-ce qu'il veut. Il nous fait peur. Il nous fait peur, il installe la peur directement et hem et vraiment, bah, lui aussi, ça va être un personnage très, très important. Mais grosso modo, heu, là où c'est très, très fort, c'est que chaque personnage vont avoir, une, psychologie et une profondeur d'esprit énorme et ça, c'est propre à Togashi parce qu'il est très fort là-dessus, tu vois? Et vraiment très, très fort. Mais on y reviendra un tout petit peu plus tard. Donc voilà, ça c'est pour, les prémices, l'installation de l'histoire, le premier arc et cetera. Est-ce que tu veux prendre, la suite sur les différentes sortes d'arcs et tout? Parce qu'après, ça part, hein. Il y a des choses à Alors, dire, hein. en fait, Togashi, on l'a dit, en termes d'écriture, donc on a dit que c'était un génie, mais on n'a pas expliqué pourquoi. C'est parce que il y a très peu de personnes qui peuvent se hisser à son niveau, considérant que chaque arc de Hunter x Hunter, on a l'impression que ça pourrait être un manga différent. Mmh. Chaque personnage qui intervient dans l'arc, chaque, arc, même dans son concept général, ça vient apporter quelque chose, tant et si bien que vous mettez à 10 personnes, vous posez la question à 10 personnes de: «C'est quoi votre arc favori, d'Hunter x Hunter?» Vous pouvez avoir, bon, peut-être pas, je sais pas s'il y a déjà 10 arcs, mais dans l'idée, c'est que vraiment vous pouvez avoir autant de réponses qu'il y a de, personnes auxquelles vous posez la question. Et donc après ce premier arc, introductif, qui est quand même, il est pas mal, mais on ne sait pas forcément, à quoi on a affaire en termes de lore, en termes d'univers, en termes de monde, et ça vient se préciser assez rapidement. Je regarde un peu comment c'est découpé, avec, donc on finit par découvrir la famille de Killua, et surtout on arrive à l'arc de la Tour Céleste, Mmh. de la Tour Céleste, et c'est à ce moment-là que, Togashi introduit ce dont NA2 a parlé, tout à l'heure, à savoir le nen. Le nen qui va être l'énergie utilisée par les combattants, et même les non-combattants en vérité, du manga, qui est selon moi le meilleur système de pouvoir qu'on ait jamais eu dans toute l'histoire en vérité du Shonen Jump. Mmh. C'est, il fait un peu comme, les stands d'Araki, c'est-à-dire toujours un pouvoir très personnel qui colle à la personnalité et aux besoins du personnage qui va l'employer, mais au-delà de ça, il va venir rajouter une surcouche avec énormément d'éléments,
donc il y a le concept du nen en lui-même, mais autour du nen, il va venir ajouter des différents types de nen pour que, à chaque fois, chaque personnage, il y ait un réel intérêt à le voir, combattre. À noter que, là encore, on n'est pas que sur de la puissance brute, on est énormément sur de la sur de la réflexion, hein, voilà. Là encore, on peut dresser le parallèle, avec Araki, mais c'est quelque chose que Yoshiro Togashi fait lui aussi très bien. D'ailleurs, je parlais de la diversité des arcs, peut-être parmi vous, enfin peut-être non, je sais, parmi vous, puisque moi-même j'en fais partie, il y a des gens qui suivent, Jujutsu Kaisen. L'arc de la traque meurtrière là, qui a commencé il y a quoi? Il y a 2-3 semaines, je sais plus. C'est un peu le même concept d'une certaine façon que l'arc de, comment on appelle ça? Grid Island. Voilà. Ouais, ouais, ouais. Et ouais, j'essaye de pas trop en dire parce il faudrait pas tout gâcher. Mais il y a aussi, parmi moi, peut-être mon arc favori de tout le manga, ça va être l'arc, des fourmis chimères Mmh. qui est, en termes d'écriture, en termes de sensations, en termes de développement de personnages, qui est assez exceptionnel Oui, à mon clairement. humble avis. Clairement, Voilà. clairement. Clairement, 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 vraiment, hein. Oui, Ah, oui, oui, très clairement, l'arc des fourmis chimères, c'est vraiment tout en haut. Psychologique, non franchement il y a tout, dramatique, tout est là. Tout est là et malheureusement, bah, c'est tout ce qu'on saura. C'est tout ce qu'on saura après. Donc voilà. J'ai du mal à comparer l'arc Grid Island et la traque meurtrière. Bah, en gros, C'est un jeu. ouais, c'est un jeu, en fait. C'est Dans littéralement un les 2 cas, jeu. c'est un jeu auquel, bah, si tu perds, tu peux mourir, hein, voilà, tout Mmh. simplement. C'est ça. Et les joueurs, il y a des règles, il y a des règles de base, mais elles sont vraiment très larges, très souples, de telle manière que chaque joueur, voilà, je spoil peut-être un peu, la traque meurtrière, de Jujutsu, mais chaque joueur peut avoir une influence Mmh. sur le déroulement du jeu. Voilà. J'essaye de pas en dire plus parce que moi j'ai lu les tomes de Jujutsu Kaisen, là où, en ce moment, là, il y a le 4e épisode qui est sorti, aujourd'hui. Donc voilà, c'est quelque chose sur lequel je vous invite à nous faire un retour une fois peut-être que, l'arc de la traque meurtrière aura été bien avancé, bien entamé et qu'il y aura pas mal d'éléments, de réglementation, si je puis dire, qui auront été mis en place. Vraiment, je vous assure que le parallèle, il est pas gratuit. Ouais. Ouais, Bon ouais. ça et puis le fait que, le la façon qu'a, Akutami d'expliquer les pouvoirs dans Jujutsu Kaisen ressemble énormément à la façon qu'a Togashi de détailler lui-même ses pouvoirs, dans Hunter. Ouais. Voilà. Ouais, 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 clairement. Ça a déjà été dit dans l'épisode 3, les règles de la traque. Oui, mais c'était particulier. Après, j'ai pas vu l'épisode d'aujourd'hui et tout, mais c'était juste du texte, tu vois? Alors que dans Hunter x Hunter, quand les règles sont expliquées, tu as une voix off qui te parle, qui t'explique, comme un professeur d'école, tu vois? Moi, je trouve que le développement des personnages est beaucoup plus important dans Grid Island que dans Jujutsu. Ah! Oui, après c'est pas la même œuvre, tu vois? C'est pas du tout la même œuvre. Mais, mais après, oui, oui, on peut dire ça dans un sens, mais, c'est pas du tout la même œuvre. Je pense pas que ça soit, comparable, tu vois? Et puis c'est pas le même mangaka aussi, surtout. C'est pas le même mangaka. Donc voilà. Mais si tu veux, Flore, comme on a dit, hein, on est en libre antenne, si tu veux, prendre la parole sur des trucs qui te questionnent, n'hésite pas, hein. Tu nous dis. Tu nous dis, tu nous dis. Mais oui, grosso modo, le parallèle fait un peu défaut à Hunter x Hunter. Non, mais après, je pense pas que il faut que tu prennes le parallèle en mode,
très à cœur, très, terre à terre. Je pense qu'on parle juste du mode de jeu, tu vois? Le fait de développer un jeu, dans c'est comme pour Dragon Ball, tu vois? Dragon Ball, ils ont fait un tournoi, le tournoi, Budokai. Si tu regardes bien, heu, tous les shonen actuels font des tournois. Naruto a fait un tournoi. Toutes ces conneries-là, il y a un tournoi. Jujutsu a fait un tournoi. Tu vois? Et en gros, c'est cette idée-là qui parlait Frost, c'est-à-dire que ça a influencé, l'idée, du tournoi plus tard dans les shonen. Et ben, Grid Island, c'est un peu l'histoire du jeu où ça se trouve, c'est même le côté isekai, hein, carrément. T'en penses quoi? C'est vrai que, En vrai, hein? oui, oui. Alors pour la faire courte, dans Grid Island, le concept, c'est que les gars, ils plongent dans une, Super Nintendo, dans un Ouais, c'est ça, hein. dans un Dragon Quest en vrai, hein, voilà. Ouais, vraiment. Et c'est vrai que les isekai avant ça, il y en a pas énormément. Non, les Même isekai, si c'est assez récent quand même. les isekai, c'est moi j'ai l'impression, il y a une nette évolution, il y a une nette, montée en puissance des isekai après Sword Art Online surtout. Ouais, J'ai l'impression, hein. exactement, c'est ça. Mais effectivement, on est déjà, dans quelque chose qui touche au concept même de l'isekai, à savoir, plonger dans un autre monde. Là, il se trouve que c'est un jeu, mais oui, oui, non, non, dans l'idée, effectivement, c'est très intéressant ce que tu dis. Ouais, 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 ça fait penser à ça. Ouais, j'allais le dire pour SAO. Oui, SAO, c'est vraiment l'isekai qui a marqué la formule isekai, vraiment, genre. Après, il y a eu plein de copier-coller, de conneries et tout, mais vraiment SAO, c'est le précurseur. Donc ouais. Mais oui, si t'as l'idée, tant mieux. Mais grosso modo, c'est ça, tu vois? C'est cette idée de jeu meurtrier, ça vient de Hunter x Hunter, et ça a été repris dans plein d'autres œuvres, plus tard. Donc ouais, très, 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 très cool. Est-ce que on peut détailler encore, d'autres choses? En vrai, grosso modo, on y est, hein. Juste, dire que, ah quoique non, il y a le côté, adaptation animée, donc non, on va enlever ça. On va parler des défauts et des qualités du manga, parce qu'il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Je trouve qu'il y a pas énormément de défauts, mais par contre, en termes de qualité, Ouais, c'est ce que mama, j'allais dire, ouais. mama. Flower qui dit: «Les relations dans les personnages, grosse qualité». Oui, 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 oui. Ça c'est vrai. Est-ce que tu veux commencer, Frost? Parce que je sais que c'est une partie qui te tient un Alors peu à cœur. en termes de défauts, qu'est-ce que j'ai à reprocher à Hunter? Si peut-être, heu, peut-être par moment, on pourrait reprocher à Hunter d'être un petit peu trop verbeux. Tu vois? Il y a Mmh. des alors c'est surtout valable, sur les derniers développements du manga en vérité, hein. Ouais. Tout ce qui va suivre, l'élection, Mmh mh. Mmh. l'élection du président de l'association, Mmh. mais en dehors de ça, non, en dehors de ça, ça relèverait, à mon avis, plus du goût personnel parce que j'ai pas toujours été d'accord avec le trait de Togashi et en même temps, à certains endroits, je l'ai trouvé vraiment, extrêmement satisfaisant. Mais là, on est plus dans le domaine des goûts personnels que réellement du défaut d'écriture, du défaut de conception de l'œuvre qui, pour moi, se tient vraiment, de bout en bout. Mmh. Du coup, je vais enchaîner sur les qualités, mais l'écriture des personnages, Juste l'écriture juste des juste ouais. sur les défauts, ce qu'on peut dire, après c'est ça incombe via sa santé, mais c'est le rythme de parution qui est à chier parce que, Et oui, voilà. non, mais non, mais parlons-en, Oui. directement, c'est super important. C'est vrai que le rythme de parution, il est particulièrement irrégulier du fait de la santé de Yoshiro Togashi. Mmh. Je alors dans mes souvenirs, mais je te parle de ça, c'était il y a très longtemps, il a des problèmes de dos. C'est ça, de dos, ouais. Il a des problèmes de dos et je me demande s'il a pas aussi des problèmes, et que ça s'est pas répercuté au niveau des mains, notamment, alors je sais pas s'il est Alors droitier ou ça, gaucher, je sais pas. J'avoue, je sais pas. ça la main avec laquelle il dessine,
elle se retrouve impactée par ses problèmes de santé. Du fait, on constate parfois une dégradation dans les dessins et on constate également que c'est aussi pour ça que certains chapitres sont plus verbeux, c'est beaucoup de pages de Ouais, texte, ouais. d'explications, parce qu'effectivement il est pas en super forme et j'avais vu, une image, qui était issue de qu'on m'avait envoyée, qui était issue de Twitter. On le voit écrire, enfin on le voit écrire, on voit une page sur laquelle il a écrit et l'écriture elle est tremblante. Tu sens vraiment quelqu'un qui est fatigué, Mmh. qui est usé, qui est mal en point Ouais. et ça c'est alors je parce que moi je là on est plus trop dans les défauts de l'œuvre, on est peut-être plus entre guillemets «dans les défauts de l'auteur», Mmh. mais j'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui sait déléguer. Je Ah, sais ouais, pas peut-être. s'il est comment il est entouré, s'il a des assistants, parce que tous les gros mangaka de son acabit, on sait citer, un assistant, un ou 2, puisque même, souvent après les gars, ils font leurs propres trucs et cetera, mais lui, je sais pas Mmh. s'il a un ou des assistants. De mémoire, je crois qu'il voulait pas d'assistant, de mémoire. Ah bah, tu vois? Ouais et beh et c'est dommage parce que, ça lui permettrait de finir le manga, en fait. Mmh. Il a une trame qu'il a pensée, qu'il a écrite depuis de nombreuses années. Ça, c'est une de ses grandes qualités. Tu vois que le gars, sait penser ce qu'il nous propose, mais, il a pas la santé pour, réaliser et ça aurait été vraiment formidable qu'il ait, un assistant à qui il puisse dire de dessiner, en fait, tout simplement, hein, puisque à mon avis, il a déjà tout écrit, alors peut-être pas tout complètement, mais je Mmh. pense qu'il a entre ce qu'on lit maintenant et ce qu'il a encore en réserve, à mon avis, il y a de quoi faire, quoi. Ouais, Voilà, ça clairement. c'est peut-être le défaut, ouais, vouloir tout faire, tout seul, quoi Mmh et mh. ça tient plus à l'auteur qu'à l'œuvre, en elle-même. Voilà. Sinon après en termes de qualité, voilà, comme on l'a dit, hein, l'écriture des personnages, ce qu'on appelle le world building pardon, donc la Mmh. construction de Mmh. la diégèse du monde. Moi de tout ce que j'ai lu en termes de shonen, j'ai rarement été aussi fasciné par quoi que ce soit que par, les hunters. Ouais. Les hunters, c'est vraiment, comme j'ai dit, un peu, en introduction, ça peut être des archéologues, ça peut être des cuisiniers, ça peut être des tueurs, ça peut être, des aventuriers, des explorateurs, des ingénieurs, ça peut être tout ce que vous voulez, mais fois 1000, hein. Il y a ce truc vraiment de liberté de faire qui, moi, m'a toujours énormément vendu du rêve et notamment à travers le personnage de Gene Freaks, donc le père Ouais. de Gon, qui, si c'est un père complètement contestable, est quand même la quintessence du hunter au sens Mmh. c'est un peu comme les pirates dans One Piece, hein. Ouais, c'est ça. Le mec est libre. Le mec Mmh. est libre au maximum et il a fait tout un tas de trucs, enfin voilà, moi c'est toujours quelque chose qui m'a énormément impressionné et l'écriture des adversaires, des opposants, des antagonistes, appelez ça comme vous voulez, des méchants, voilà, on y reviendra quand on parlera des personnages préférés, mais ouais, voilà. Pour moi, vraiment, c'est un truc, c'est ouais, en termes tout ce qui tient à la construction, Togashi, vraiment, pour moi, c'est un des plus grands auteurs qui ont, arpenté les pages du Jump véritablement. Après, c'est peut-être j'y pense, pendant que je parle, hein, je monopolise la parole, pardon, mais Hunter x Hunter, c'est peut-être un peu difficile d'accès. Tu vois? C'est peut-être un peu, comment? Tu vas ouvrir, déjà le dessin, le trait de Togashi, il est quand même atypique rapport à tous ses collègues, hein. Ouais. Tu vois? Là, j'ai sous les yeux, Reborn, Naruto, High Shield. Le trait de Togashi, parfois même, j'ai l'impression qu'on s'éloigne du manga pour rentrer dans quelque chose d'un peu, presque de l'ordre, du romographique, voire par moments de l'estampe, un petit peu, Mmh. hein, voilà, Mmh. peut-être que j'exagère, hein, vous me direz, mais c'est ma perception. Voilà, Hunter, c'est pas for ça s'adresse pas forcément à tout le monde, mais une fois que ça réussit à t'attraper, franchement, c'est nickel. Moi, je sais que le 1er arc, donc l'examen Hunter, j'étais un peu mitigé.
Ouais, Tu vois? Un garçon avec un skateboard, l'autre qui se bat avec une canne à pêche, tu dis: exactement. «Mais on va où là? Qu'est-ce qui se passe?» En plus, moi, je suis quelqu'un, j'aime beaucoup, la bagarre Mmh. et bon, après en termes de bagarre, arrive l'arc Yorkshire City avec, le naine, les pouvoirs, Oui, machin. Là, il m'a eu, là, il m'a eu. ouais. Voilà. Et je vais rebondir sur un truc que disait, Flower, parce que Flower, c'était quand, il y a 2 jours, on était en vocal ensemble, quand on jouait à League of Legends et après on est passé sur Gintama et on a parlé manga. Et il me disait que en gros, heu, bah, il fait partie de ceux qui aiment pas l'Attaque des Titans. Pas forcément, parce Ah bah, que on est 2. ah, voilà. Et en fait, pour lui, le principal problème, de l'Attaque des Titans, c'est que c'est un pour lui, c'est un seinen qui se positionne shonen. En fait, ou c'est un shonen qui n'arrive pas à bien se positionner. Et je trouve que Hunter x Hunter, on est à cette limite-là aussi, tu vois? Parce que, justement, c'est une des qualités que qu'a Togashi, d'avoir, en chacun de ses personnages, une profondeur psychologique. Et Mmh je ne mh. pense pas que sur certains personnages, par exemple un Hisoka, je ne pense pas qu'un ado puisse comprendre ce qu'est Hisoka réellement. Tu vois ce Hisoka le que pointeur. ouais. Mais tu vois ce que je veux dire? Même si tu regardes Killua avec l'emprise psychologique qu'a son frère sur lui, je ne pense pas qu'un réel ado puisse comprendre ce type de relation-là, tu vois? Et je pense Ah, qu'on c'est vrai, est hein, c'est vrai. on est surtout à cette limite-là entre le shonen et le seinen. Et ça Non, c'est très et vrai ce que tu ça soulèves. et ça, c'est une des qualités, et peut-être aussi que c'est un défaut en même temps, hein, mais ça prouve que l'auteur sait construire un personnage. Et ça, c'est très, Mmh. très, très fort, tu vois? C'est vraiment très, très fort. Donc, mais c'est bien écrit. Ah oui, c'est très, très bien écrit, justement, c'est une qualité. C'est pour ça que c'est fort, parce qu'il arrive vraiment à développer ses personnages au plus profond et à nous apporter une dimension psychologique que, par exemple, un Dragon Ball n'a pas. C'est des choses comme ça, tu vois? Contrairement à l'Attaque des Titans. L'attaque des Titans, c'est quand même bien construit, quand même. C'est bien quand même bien écrit. C'est pas n'importe quoi, c'est pas brouillon, quoi. Il faut faire doucement Faut aussi. doser. Faut faire doucement. L'attaque des Titans, mais j'ai envie aussi de rebondir à ce que tu dis, Flower. Tu disais, Frost parlait, du fait qu'il trouve certains chapitres très trop orientés blabla et contexte. Je trouve justement que dans l'anime, parfois, on manque un tout petit peu de contexte sur les objectifs ou les intentions d'un personnage ou l'autre, mais là, je parle de l'anime only. Peut-être, peut-être, mais moi, je trouve que l'anime, il arrive justement à apporter ce côté, entre guillemets, «blabla» grâce à la voix off. La voix off dans Hunter x Hunter, elle est très présente. Elle est très présente, surtout, ben, lors de l'arc Fourmi Chimère qui t'explique, à tel moment pourquoi ils font ça, et cetera, et cetera. Alors que dans le manga, c'est beaucoup plus dur à avaler. Je vais te montrer des exemples, de pages de manga, de Hunter x Hunter. Heu, c'est difficile. Tu vois ça là? C'est des vraies pages. On est dans un Ah, roman. c'est l'arc de succession là? Ouais, 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 ouais. Ce Ah, sont des c'était dur ça, hein. c'est dur, hein? C'est complètement dur. En fait, ça, ce Ah, sont tu des viens vraies pour lire un pages. manga, tu es sur Émile Zola là. Exactement, et c'est pour ça que je trouve que l'animé a réussi avec la voix off de faire intégrer ça, «gentiment» entre guillemets au spectateur. Parce que en tant que lecteur, tu t'attends à un manga et tu vois ça, t'en as marre. T'en as marre au bout de 2 secondes, parce que là, je te montre juste 2 pages, mais l'arc en question, il y a plus de pages comme ça que de dessins, en fait. Et c'est très, très, très compliqué à avaler. Tu vois? C'est pour ça qu'on dit que, ce blabla, il est chiant. Il est vraiment chiant, il est vraiment dur à avaler, et ça peut être un des défauts du manga, justement. Tu vois? Après je peux comprendre, c'est vraiment, comme j'ai dit, c'est important de lire tout ça pour bien comprendre le contexte et cetera, et cetera, mais on aurait aimé qu'ils trouvent un autre moyen de le faire, parce que d'un coup, tu passes d'un manga à un roman ou limite à un polar,
Tu te dis: «Mais qu'est-ce qu'il me raconte?» Je veux juste regarder deux trois trucs sympas, m'amuser, tu vois? Donc donc ça, c'est un peu compliqué et en fait, regarde, il y a plein de pages comme ça, où c'est comme ça et c'est dur, franchement, c'est dur. Visuellement, moi, tu me mets ça, je souffle, je Non, mais souffle. ça te sort complètement du truc, hein, Ah mais c'est clairement, clairement, heureusement qu'il y tu a il y a quelques personnages qui sont dessinés là, ah mais oui, non mais mais regarde sinon, waouh! et tout ça, c'est un seul et même arc. C'est pour ça que je te dis, c'est un peu compliqué. Donc heu, donc ouais. Mais Mais oui, grosso modo, voilà les forces et les faiblesses de l'œuvre et franchement, on est sur quelque chose de très, très, très solide, de d'assez précurseur en vrai et voilà, hein et voilà. Toi, t'en penses quoi, Flower, toi qui as vu l'anime justement? Mais grosso modo, c'est ça et après on doit parler de l'adaptation animée, donc il y en a eu 2. Mmh, Ouais, il y en a eu 2, assez différents quand même, hein, on peut le dire. Hem on commence par quoi, 80 dans les années bah, on va faire, 90? chronologiquement, ouais. Ouais, 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 ouais. ouais. Bah, le premier animé, il s'arrête à Grid Island, je crois, non? Alors je suis en train de ouais, c'est ça. Ouais, il En s'arrête fait, à ouais. ouais, c'est ça. Donc il y a une première salve d'épisodes, donc entre 1999 et 2001, tu vois? Mmh. 62 épisodes. Il y a un OAV, Oui. donc je sais plus quand est-ce que ça s'arrête puisque moi j'ai pas vu, l'anime de pardon, de 99. Mais après, il y a une série de d'OAV, sur Grid Island et ça Mmh. finit, sur Grid Island et après ça, c'est, le reboot de Madhouse C'est ça. de 2011 à 2014 qui là, va de l'examen à l'arc des fourmis chimères. Voilà, Mmh. Ouais, bah, de toute façon, après l'anime de 99, il est très, très cool. Vraiment, il est très, très cool. d'accord. En fait, graphiquement, en termes de patte graphique, il ressemble à Yu Yu Hakusho, en fait. On est sur Oui, quelque dans chose comme la c'est dans ouais. la foulée, quoi. Ouais, 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 on est vraiment dans la foulée et ça ressemble, assez, assez à Yu Yu Hakusho. On a le même type, d'expression du regard. D'ailleurs, ça, c'est une des forces de Togashi. Je trouve que à travers le regard de ces personnages, tu peux tout de suite comprendre ce qui va se passer. Alors qu'il y en a d'autres, c'est moins fort et moi, je trouve que les regards de Togashi, notamment sur des scènes très iconiques, le regard en dit bien long. sûr, bien sûr. Tu dis enfin, tu sais tout ce que le personnage veut dire. Donc, heu, donc voilà. Mais grosso modo, oui, l'anime de 99 il est très cool. Les arcs sont bien faits, et ça se suit, très, 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 cool. Il y a pas de «longueur» entre guillemets. On est plus, entre guillemets, dans le côté je dirais si on je dirais, on est un tout petit peu plus dans le côté bagarre. Là où l'adaptation de 2011, lui, prend bien le temps d'expliquer les choses et cetera et cetera. Mais après oui, on s'arrête sur Grid Island et cetera avec les OAV machin. Grid Island qui est globalement, moi je trouve un bon arc, c'est amusant. Ah oui, oui, oui. C'est pas le meilleur, mais c'est amusant. Moi je trouve ça cool et en plus, Grid Island, c'est un arc qui est important parce que c'est l'arc entraînement des protagonistes. C'est l'arc entraînement des Ouais, protagonistes. tout à Donc fait, ouais. il est important à suivre et voilà, grosso modo. Mais c'est vrai que, le vrai pour moi, le vrai animé Hunter x Hunter, c'est celui de 2011 qui va vraiment booster le Plus complet. manga, ouais, Plus complet, à beaucoup tous plus les niveaux. complet. Donc ouais, l'animé de 2011 fait par Madhouse et tout, lui, par contre, est vraiment très complet. Il prend le temps de bien expliquer les choses, d'aller très en profondeur et les mises en scène, justement, je trouve elles sont très cool. Je dirais pas qu'on est au cinéma, mais tu vois, des fois, il y a des petits temps de suspension, on arrête le temps, les personnages, ils sont au ralenti et là, tu es en haleine, tu vois? C'est haletant. On aime ces moments-là, tu vois?
On aime C'est vraiment vrai, ces c'est vrai. moments-là, la voix off qui commence à dire: «Ouais, regarde à ce moment-là, il y a un tel qui est en train de regarder un tel, mais l'autre il est pas au courant et du coup ça va créer Mmh. un choc là-bas et toi» et tout ça en mode ralenti et tout, tu te dis: «Ah ouais, va y avoir un truc, il va se passer un truc» et là, bam! Tu rentres dans le vif du sujet, dans l'action, ça rentre dedans, ça se tape et tout machin. Non, franchement, c'est très, très bien fait et et Madhouse a fait un vrai boulot sur ça comparé à l'anime de 99 et ça, c'est très, très, très important. Vraiment, si vous devez commencer par un anime, faites directement 2011, vous perdez rien. Vraiment, vous perdez rien. Je vais je vérifie, je veux pas dire de bêtises, mais jusqu'à il y a pas si longtemps, l'Alimentaire, il était sur Netflix, hein. Oui, oui, c'est vrai. Oui, 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 oui. Je regarde là en même Je temps sais pas s'ils ont toujours la licence, que je parle, mais mais il y était il y a 2 3 ans, eh ben, quoi. il y est toujours, il y Il est y est toujours. toujours? Bah, voilà. Il y est toujours, il y a les 6 saisons, vraiment faites-vous plaisir, hein. Ouais. Ouais, 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 clairement. Ouais. Ah oui, bah oui, tiens, oui, parce que j'avais repris, l'arc, Yorkshire City Ah! et ah complètement, hein, complètement. Faites-vous plaisir. Hisoka fait peur dans l'anime de 99. Ouais, bah, après, c'est un autre temps. Après, Hisoka, il fait toujours peur, hein. Hisoka, il Il fait met, toujours peur, hein. et bah, tu vois, je te parlais de mise à jour, JoJo. Beh, Hisoka, quand tu regardes bien, en Ouais, termes de design, en ouais, c'est termes ça. de d'agissement, c'est Dio Brando qui Mmh, rencontre le Joker. exactement, vraiment. Mais Hisoka, ce personnage est tellement lunaire, tellement atypique. Il fait peur, mais il est génial. Il est vraiment génial, hein. Vraiment, il y a même pas de débat, hein. Regarde, en plus, Théma, bon, c'est une figurine, mais Théma la pose. C'est Dio, frère. C'est littéralement Ah Dio. exactement, hein. C'est Dio. C'est Dio. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Mais extrêmement bien écrit. Oui, Hisoka, très important. Enfin, il est bien écrit dans l'animé de ce qu'on voit. Après, dans les chapitres qui suivent l'animé, il va y avoir un arc entier sur lui. Dans un truc un peu spécial, on va pas vous spoiler et tout, mais on sent qu'on peut en apprendre encore beaucoup plus sur lui et ça, c'est stylé et ça, c'est stylé. Mais Hisoka, oui, c'est un des meilleurs personnages, très facile, très, très facile. Donc voilà, mais moi, je pense justement que Hisoka, c'est peut-être le personnage qui incarne le mieux, ce qu'on attend du style de Togashi, vraiment. OK, OK. Ouais, Intéressant, je intéressant. pense, vraiment, je pense, hein. En termes de dimension psychologique, et cetera, essayer de faire comprendre heu, ce que veut le personnage et tout. En vrai, il t'amène à réfléchir ce personnage et je trouve que c'est ça la force de Togashi, tu vois? Il y a d'autres personnages qui sont beaucoup plus simplistes, mais lui, il est tellement complexe. Lui, c'est je jure que des chercheurs en psychologie, ils aimeraient, étudier Hisoka, hein, tous les jours, hein, vraiment. Ce qui le rend aussi très bien écrit, qu'il y en a encore à apprendre sur lui. Oui, c'est vrai, totalement. Totalement, totalement. Donc, ouais, très, 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 très stylé ce Hisoka. Hem, du coup, ben, l'influence de l'œuvre, on en avait déjà parlé un petit peu et tout, mais oui, c'est un peu un précurseur, bah, comme tu l'as dit, pour le début de l'âge d'or des mangas, hein, les débuts des années 2000. Notamment et est-ce qu'on reviendrait pas plus sur, l'aspect principal qui a fait que ça a démocratisé le shonen, le système de pouvoir? On n'en a pas assez parlé. On n'en a pas Revenons. assez parlé. J'aimerais bien glisser un mot sur Killua aussi. Bah, viens vocal si tu veux. Si tu veux, de toute façon là on va juste parler de l'influence de l'œuvre et après, on passe au personnage. On passe au personnage, moment favori. Revenons. Donc je trouve pas. Qu'est-ce que tu trouves pas? Bon, tu me diras après. Mais en gros,
Parlons du meilleur, système, ah, le vocal, oui, c'est parce qu'on est sur un serveur, particulier. Je t'enverrai une invite. Je t'envoie une invite. Hem, oui, le système de pouvoir du naine. Alors, je vais mettre, des petites notes parce que même même si on adore, Ouais, là, c'est compliqué, c'est hein. compliqué. C'est technique, hein. Non, il a vraiment fait un travail pour détailler ça. Il a pas fait ça à la légère, hein. Je suis sur la page, je suis sur un wiki là. Ouais, non, non, ça peut faire mal à la tête, hein. Ouais, je vais vous le mettre, en même temps pour vous. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut nous, c'est ça. Je vais essayer de zoomer bien, voilà. C'est ça qu'on veut nous, OK? Nous, on veut ça. OK. Le nen. Le nen qui est le meilleur système de pouvoir aujourd'hui du shonen. C'est une technique, en fait, qui est basée un peu sur le contrôle de l'aura, c'est écrit, hein. Le hatsu est la technique qui consiste à libérer le nen. Voilà, c'est simple à comprendre jusque-là. Ce hatsu, on le divise en 6 grandes catégories: renforcement, transformation, matérialisation, spécialisation, manipulation et émission. OK? Et chaque faculté, heu, est liée au caractère de chacun et ont des catégories. OK? Et c'est là où c'est très intéressant. Parce qu'on a le Hatsu, qui est un peu le chakra, OK? Et là, on a les différentes catégories. Donc manipuler, émettre, tout ça, tout ça, tout ça. Et vous voyez que à chaque fois, il y a des catégories. Le renforcement, donner plus de force physique ou augmenter l'efficacité d'un objet. Transformation, on peut transformer les propriétés de l'aura. Matérialisation, l'aura est matérialisée au sens propre du terme. Spécification, une aura particulière qui possède des attributs que les autres n'ont pas. Manipulation, manipuler de la matière inerte et de la matière vivante, ça c'est craqué. Et émission, projection de l'aura. OK? Mais c'est pas tout, c'est pas tout. Pour savoir à quelle catégorie de naine on appartient, il y a, un entraînement spécifique, hein, on l'a vu dans l'animé, qui est de remplir un verre d'eau, de placer une feuille dessus et je de déclencher le renne avec ses 2 mains autour du verre d'eau. OK? Et en fonction de ce que va provoquer le verre, vous saurez votre spécialisation. Donc la quantité d'eau qui change, c'est le renforcement. La couleur, c'est l'émission. La feuille qui bouge, c'est la manipulation. Une impureté, c'est la matérialisation. Le goût, c'est le changement. Et un autre changement, c'est la spécification. OK? Et ce qui est fort dans ça, c'est que euh, ça amène à une multitude infinie de pouvoirs. En fait, c'est ça qui est fort parce que, en fait, c'est toi et ton imagination derrière. Et ça, c'est génial. Et ça, c'est génial. Et si on se rend compte bien de la chose, ça, c'est le début de tout. Et derrière, tous les shonen qui existent, ils se sont inspirés de ce truc. Ils se sont inspirés de ce truc comme base pour faire leur système de pouvoir. Et ça, c'est incroyable. Et c'est là où je dis que c'est précurseur parce que vraiment, il a fait quelque chose de fort, notre ami Togashi. Je sais pas ce que t'en penses, Frost, mais il a Et vraiment tu fait vois, quelque chose de si tu fort. peux descendre un peu là sur le test de la feuille là. Ah oui, là, Ouais. Le test de la feuille, il y a dans Naruto en fait. exactement. Dans Naruto, dans la partie Shippuden, je crois que c'est avec, à l'aide d'un test, sensiblement similaire Ouais, c'est de la fin, que, ouais. Yamato aide, Naruto à déterminer que lui, il est du style du vent là. Ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Si tu coupes la feuille, si la feuille brûle, si la feuille est mouillée, je sais plus, je Ouais, sais si la plus. feuille est Alors là, froissée, et cetera, et il y a cetera. c'est une feuille au sens, feuille de papier, hein. Là où c'est une feuille là dans Hunter, c'est une feuille, les feuilles des arbres, les feuilles, littérales, je dirais. Ouais. Là, dans Naruto, c'est les espèces de papier buvard à chakra, je sais pas quoi là.
mais c'est exactement la même chose. Sachant que quand on découvre le NEN, je veux pas te dire n'importe quoi en termes de découpage et de surtout de temporalité. On découvre le naine à l'arc de la Tour Céleste. Ouais. Il y a pas ah ouais, non, je parviens pas à trouver la date. Ah, la date, je sais pas. Hop, hop, Google va me dire, tac, 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 tac. J'avoue, la date, je ne sais L'a pas. l'arc de la Tour Céleste, il commence, le 15 avril 2012. Et là où Naruto apprend qu'il est du vent, c'est l'arc, les immortels de l'Akatsuki là. Ouais, c'est ça. Hop. Ça, c'est plus récent, je pense. Oui, 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 oui. Tac, 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 Un bail de 2018, je dirais, moi. non quand même. Non, 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 Non? non, avant. Avant? Non, non, 2000 Encore? ben non, parce que Naruto, ça finit en 2016 ou 2015. Ah ouais, tant que ça? Putain, ça fait déjà autant de temps? Non, c'est trop. Non, mais on est vieux, c'est pour ça en fait, Ah ouais. ouais, bah ouais. La notion du temps, elle commence à se complexifier, hop. Hop là. Il va pas me le mettre. Il va pas me le mettre. Contrôle. Euh, hop. C'est 2006. Ah, tu vois? Ah ouais, d'accord. Ouais, bah du Ah coup, ouais, tu c'est par vois, rapport à l'anime de F. 99, quoi, qu'il faut. Ouais. Ouais, Tac, tac, tac. Euh, Ah oui, je- parce que là, c'était l'anime et il va pas me l'afficher. Il va pas me l'afficher. Ah ouais, Hunter tome 5. 1999. Ah bah, 1999, apparition du naine. 2012, 2006, pardon, apparition des natures de chakra dans Naruto. Voilà. ouais. Ouais, clairement. Mais oui, c'est vraiment extraordinaire ce système et c'est le plus complet, hein. Vraiment, c'est le plus complet. Il y a même pas de débat aucun et ce système-là, bah, vraiment, il va apparaître après, partout. Il va apparaître partout dans toutes les œuvres que tu veux. C'est vraiment la base. C'est vraiment la base, hein. Donc ouais, 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 parce que là où, par exemple, avant Hunter x Hunter, tu quoi? Dragon Ball, le ki, tu sais lancer un rayon laser, c'est bon, t'es fort. C'est ça, tu vois? Mais on te dit pas les différents aspects que peut avoir, ton ki. Tu vois ce que je veux dire? Alors que là, on te dit: Ouais. «Ouais, mais tu vois ton ki, tu peux le transformer, tu peux faire ci, tu peux faire ça, tu peux le manipuler, tu peux le changer, machin» et ça, c'est fort et ça, c'est fort et ça donne vraiment une multitude de pouvoirs et je pense que, justement, c'est ça qui rend, Hunter x Hunter, génial. Tu le disais, tout à l'heure, que tu étais fasciné par les hunters parce que peu importe la catégorie du hunter, et ben, il était génial en son sens, tu vois? Donc le nen, pour moi, fait partie aussi de ça, tu vois? C'est ce qui les rend particuliers, c'est parce que au delà du fait qu'ils sont tous chacun très cool, le nen fait qu'ils sont singuliers et de par cette singularité, ils sont stylés, tu vois? Donc c'est vraiment très, très, très important ce système de pouvoir, c'est vraiment la base de tout. Je trouve que le nen du renforcement est beaucoup trop limité par rapport aux autres. Bah, après oui, il y en a, ils sont plus limités que d'autres, mais ça reste quand même quelque chose. Après le renforcement, c'est entre guillemets «le plus basique». Tu renforces, tu mets des patates, tu cognes fort, tu vois? C'est ça. Mais
Ça peut être, très cool. Ça peut être renforcer quelqu'un, je sais pas, renforcer les pouvoirs de quelqu'un, renforcer il peut y avoir trop de trucs, vraiment, hein. Il peut vraiment y Après avoir trop de c'est, trucs. c'est normal, hein, il a développé un style à tu cité je sais plus combien de variations. Forcément, il y a des styles qui sont un peu en retrait et c'est les plus simplistes. Là, Oui. effectivement, le renforcement, c'est juste tu mets de l'aura sur une partie du corps, tu frappes, voilà, ça tape plus fort. Mmh. Tu tu le concentres dans une pelle ou dans j'en sais rien, quoi. Ouais, c'est ça, c'est Mais ça. oui, oui, c'est pas là où la créativité de Togashi va s'exprimer. Là où, par exemple, alors, comment s'appelle-t-il, notre ami, Killua, Ouais, je sais pas de quel type il est, mais, attends, hop, il est voilà, transformation. ouais. Le moment, c'est pareil, c'est à la tour céleste où il décide de se taser lui-même Ouais, de ouf. pour dire: «Bah, maintenant j'ai le pouvoir de la foudre». Enfin, je veux dire, ça c'est un des moments assez fou. Je me suis dit: «Mais quel auteur pense à ça? Ça existe pas». Il y a les mecs qui s'entraînent, ils vont jusqu'au bout, ils tapent dans je ne sais pas quoi, ils saignent, machin et tout, mais il y a aucun personnage de nulle part qui s'est dit, «Bah, je vais dire que mon personnage, il va se taser lui-même parce qu'il aime bien la foudre». Mmh. Donc forcément, oui, oui, le nen comment on appelle ça? Du renforcement, il est mis en retrait parce que comme tu l'as dit, c'est basique comme pouvoir, c'est juste taper fort. Ouais, clairement, clairement, clairement. Flower, je t'ai envoyé l'invite, pour le Discord, tu me dis, quand tu es là. Normalement, on est en vocal et puis voilà, hein. Mais oui, clairement, il y a forcément des pouvoirs qui seront, mieux lotis que d'autres, mais grosso modo, si tu parles du système global, c'est vraiment très, très fort. C'est vraiment très, très fort ce qu'il a fait. Vraiment, je crois. Bah, attends, on va essayer d'attendre Flower un peu. Tu me dis, hein, quand tu là. Allô, allô? Ah, Ouais, allô, ça va ou quoi? Ça va, ça va, ça va. Tranquillement. Du coup, tu voulais revenir sur, le renforcement du naine, c'est ça? Ouais, ouais, en fait, ce que je trouve dommage, c'est que c'est un pouvoir aussi basique, Mmh. aussi simple, qui a été donné au personnage principal qui est Gon, alors qu'à côté, on a Kurapika qui est de la spécialisation, enfin de Ouais. la matérialisation, mais de la spécialisation en même temps. On a, on a Kirua, je sais plus. Puis là, c'est c'est la Il y a de transformation. transformation. l'émission? Il y a de Trans l'émission, non? transformation. Transformation. Transformation? On a Leorio qui est pareil, mais c'est pas renforcement. Je sais plus ce que c'est non plus. Et en fait, à côté de ça, bah, on a Gon qui a le naine du renforcement. Et tout ce qu'il peut faire, tout ce Mmh. qu'il va faire au long de l'histoire, ça va être son pierre-feuille-ciseau. Mmh. Il va pas avoir d'autre attaque que son pierre-feuille-ciseau. Et moi qui ai vu que l'animé, c'est encore plus vrai quand on va avoir le fameux moment Mmh. où il va encore une fois utiliser le pierre-feuille-ciseau. Oui. Et en fait, du coup, on va se retrouver avec d'autres personnages qui vont avoir des techniques plus élaborées, plus profondes, et Gon qui va juste taper. OK. Moi je vois ce que tu veux dire, mais après faut te dire que l'œuvre n'est pas finie et ça se trouve Togashi avait des plans pour Gon, tu vois? Mais Oui, voilà. je trouve que le pierre-feuille-ciseau, c'est une idée qui est aussi simple que géniale
Parce Ah, c'est une que très très bonne idée. parce que je trouve que le pierre-feuille-ciseaux, déjà de un, ça va très bien à Gon parce que Gon, faut pas oublier que dans toute l'histoire, c'est peut-être le perso le plus simpliste. C'est vrai. Tu vois? C'est la simplicité. Il se prend pas la tête. S'il veut faire un truc, il fait. Tu vois? C'est vrai, c'est vrai, C'est c'est un vrai. peu c'est un peu ça. Alors que tous les autres, eh ben, ils ont un contexte particulier, ils ont une histoire, ils ont un machin. Gon, lui, il veut juste retrouver son daron. C'est pas Oui, compliqué, en non, c'est fait. vrai. Tu vois ce que C'est je veux vrai. dire? C'est vraiment Oui, le oui, perso oui, oui, oui. simpliste par excellence et en fait, le pierre-feuille-ciseaux et d'ailleurs, je vais revenir à ça par rapport au jeu de combat là que j'affectionne. La base du jeu de combat, c'est pierre-feuille-ciseaux. Pierre feuille ciseaux, le OK. pari, enfin Et la voilà, c'est parade, la défense, l'attaque et l'attaque la gra et le grab. Et et en le grab, fait, ouais. à partir de là, on te dit que pierre-feuille-ciseaux, tu as tous les éléments pour réussir. Simple et efficace. Gon, c'est ça en fait. Simple et efficace. Tu as tous les éléments pour réussir. Tu as la défense, tu peux taper fort, etc. Il peut renforcer sa défense, il peut renforcer l'attaque, il peut choper. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Et moi, je trouve que c'est un système de pouvoir qui est très simple et qui va très bien à Gon. Après, je comprends que c'est pas flashy, mais ça marche! Et c'est ça qu'on demande, c'est simplicité, efficacité, tu vois? Et Gon, c'est littéralement cet aspect qu'on lui a donné, tu vois? Non, c'est vrai, c'est vrai, Pour c'est les vrai. côtés très techniques et tout, ben, va y avoir Killua, va y avoir, notamment Kurapika surtout qui lui a un système de pouvoir dans le système de Oui, pouvoir, tu vois? Lui, c'est oui, 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 c'est vraiment compliqué. c'est vrai. Mais je trouve que ça va très, très bien à Gon et c'est très bien pensé de la part de Togashi, tu vois? Parce que en Mmh. vrai, si tu regardes bien, autour des autres personnes, autour de Gon, tous les autres personnages, mais des fois, ils t'expliquent les systèmes. Tu te dis, mais waouh, c'est chaud. Comment on fait pour comprendre ça et tout? Et là, ça part sur un blabla et tout, machin. Et à Il peut côté, on faire a Gun ou pierre feuille ciseaux, je tape, je me exactement. protège et je retape. Exactement. Et c'est à Effectivement. l'image du perso, tu vois. Et c'est ça qui est Mmh. très, 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 très cool. Donc, oui, je peux comprendre que le naine, le renforcement, oui, juste renforcer, bla, machin, OK, mais ça marche bien. Ça Mais marche ça bien. marche bien. Ouais, ouais, ouais. Donc voilà. Moi, je vous propose de passer au personnage, du coup, parce qu'il y en a des choses, à dire. Il y en a des choses à C'est quoi dire. déjà les personnages qu'on fait? C'est oui, les personnages et les moments favoris. Donc Mmh. c'est bah, moi, je vous laisse commencer, hein, je vous laisse commencer, Non, je vas-y, sais que vas-y, vas-y, moi je. tu voulais commencer par Killua, c'est ça, Flower? Ouais. OK. Ouais, 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 parce qu'en fait, tout à l'heure, vous parliez de son objectif. Mmh. Son objectif qui est du coup de se libérer de sa famille en soi, de se libérer du contrôle de sa famille. Mmh. Et en fait, c'est vrai que quand on regarde dans l'œuvre, tout le long du début jusqu'à ce qu'il découvre l'emprise qu'avait son frère sur lui, il était encore sous le contrôle direct de sa famille. Mmh. Et en fait, alors certes, il arrive à s'en détacher grâce à Gon, mais en même temps, il se libère pas non plus du contrôle. Mmh. Parce que si on regarde bien, il obéit à Gon sans vraiment y prêter attention. Mmh. Parce qu'une fois qu'il s'est libéré du contrôle de sa famille grâce à Gon, il pourrait juste partir. Mais en fait, il décide de rester avec Gon et de continuer à lui obéir. Même si Gon, il lui donne pas directement les ordres, parce que bah, c'est pas comme ça que Gon fonctionne. Gon est trop simple pour faire ça. Il va quand même le faire Killer indirectement. Et en fait, le moment où il va vraiment se détacher de toute forme d'obéissance, toute forme de contrôle, c'est quand il va vouloir sauver Gon. Mmh. Il y a personne qui va lui demander de le sauver, il y a personne qui va lui dire qu'il faut le sauver. C'est lui-même qui va aller chercher sa sœur pour sauver Gon. Et en fait, c'est à ce moment-là, je trouve que il se rapproche vraiment de son objectif qui est d'être libéré de l'emprise des autres en fait. Mmh. Oui. Et Et je trouve ça vachement intéressant quand même comme développement. Ah, mais c'est ce qu'on disait par rapport à Killua, son but, c'est vraiment d'être lui-même parce que si tu regardes bien, toute sa vie, il a eu auc il bah, sa vie lui a été dictée, littéralement Oui, et en fait, là, ce qui est fort, c'est la fameuse scène qui a donné lieu à d'innombrables mèmes, où il pose sa main gentiment sur son épaule, il lui dit: «Calme-toi, Gon». Bah, c'est
un moment extrêmement fort parce que c'est une des premières fois où Killua utilise son libre arbitre pour faire quelque chose de Ouais, qui lui est propre, tu vois? Et ça, c'est un il moment a qui est très, très ouais, fort. Donc il commence lui-même à avoir sa vision du bien et du mal et de ce qu'il faut faire et des limites à pas transgresser, c'est ça, pour la première fois. c'est ça, c'est ça. Et il y a plein d'animés qui ont des moments très, très forts, bon, pour d'autres spécificités, mais qui sont rentrés dans la dans dans la culture, des gens, dans la «pop culture» Mmh. entre guillemets, hein. On peut parler aussi, de l'expression «il pleut». Si je vous dis: «Il pleut», vous savez quelle scène? Tu vois ce que je veux dire? C'est automatique parce que c'est tellement fort en émotion, c'est tellement incroyable que ce genre Oui, de scène, c'est ancré, en fait. C'est ancré, tu vois? Donc ouais. donc moi, je trouve que c'est un des aspects qui est très important sur Killua, effectivement, tu vois? Est-ce que tu as d'autres Mmh. choses, enfin, vous avez d'autres choses à dire sur Killua ou? Non, hein. Bah, Non, non, non. c'est un bon compagnon aussi. Oui, bien sûr, mais clairement, C'est un génie Je veux dire, au-delà du du fait que, combat, ouais. il soit ouais. toujours là par sa programmation, j'obéis, c'est un bon compagnon au-delà de ça. Parce qu'en fait, même s'il a pas vraiment encore sa vision de ce qui est bon, de ce qui est pas bon, des limites à pas transgresser et cetera, il a quand même un attachement qui est fait et par exemple, il a un attachement à 2 personnages en particulier Mmh mh. qui sont Gon et sa petite sœur. Mmh. Et heu et il le montre, bah, tout au long de l'animé justement que, c'est pour ces 2 personnages-là qu'il va faire ce qu'il fait, peu importe comment il le fait. Ouais, exactement. Et il accepte de changer sa morale, inculquée par sa famille que, le meurtre, c'est pas forcément quelque chose de mauvais pour Gon. Mmh. Et ça c'est beau quand même. Changer sa propre morale, une morale qu'on nous a inculquée toute notre enfance, parce que une personne à qui on tient ne veut pas que ça arrive, c'est quand même fort. Ah clairement, clairement, bah, Togashi, hein, et la dimension psychologique, hein. Ouais. C'est ça, hein, c'est littéralement ça, hein. Frost, tu veux parler d'un personnage en particulier ou pas? Non, vas-y, je vais finir, moi, je suis curieux d'entendre le tien, vas-y. Bah moi, je ne sais pas si bah justement, je ne sais pas si j'en ai en particulier, qui viendraient comme ça à l'esprit, qui m'ont forcément marqué. Si, il y en a un quand même, il y en a un quand même, que je trouve extraordinaire dans son développement et tout ça en très peu de temps de vie, c'est, le roi des fourmis chimères. Voilà, je pense qu'on peut arrêter l'émission là, hein. Voilà, merci. Merci tout le monde. Le roi des fourmis chimères, heu, qui a un développement extraordinaire. Je pense que ce type aurait pu être psychologue dans la vraie vie, en vrai. Vraiment, hein, en fait, ce qui est incroyable, c'est que parce que grosso modo, si tu regardes bien, c'est un enfant. C'est pas un adulte, c'est Ouais, un enfant. Il complètement, vient de naître, complètement. c'est un Bah, enfant. il a littéralement, il a peut-être 2 semaines, Ouais, c'est ça, hein. en tout et pour tout, hein. C'est ça, c'est ça. Et et là où c'est extrêmement fort, c'est qu'il naît enfant et en fait, quand il est «enfant» entre guillemets, quand il vient de naître, il se comporte comme un enfant. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui lui plaît pas, il tue. Tu vois ce Il que est je veux dire? capricieux. Il est capricieux, il tue. Il a le pouvoir, il tue. Tu m'énerves, vas-y, dehors. Bim, t'es mort. Tu vois ce que je veux dire? Alors que en grandissant, il a appris à écouter. Il a appris à comprendre des choses. Et tout ça grâce à une petite fille qui joue c'est quoi? C'est au shogi? C'est C'est le shogi, ouais, ouais. tout à fait. Tout ça grâce à ça et le fait qu'il ait cette faculté à apprendre d'une humaine qu'il est censé détester et ben, je trouve ça génial. Vraiment le développement de ce personnage, la psychologie qu'a ce personnage est extraordinaire et je pense que il est passé de la haine à l'amour d'autrui, sans faire de distinction
au-delà de la race, très, très rapidement et c'est extraordinaire ce qu'a fait, Togashi avec ce personnage. Vraiment, c'est à apprendre dans une école d'art, de mangaka. Comment écrire un personnage très bien, tu prends ce personnage, tu fais ça. Mais vraiment, genre, vraiment son développement est génial, heu, parce que clairement, il est né, il est programmé pour tuer, tous les humains et dominer, avec les fourmis chimères, mais avec, le fait qu'il ait côtoyé cette petite fille et son combat contre Netero aussi, où il apprend énormément et ben, c'est là où il se dit: «Mais en fait, je peux dominer sans tuer, en fait». Tu vois? En parlant, en discutant, en échangeant, je peux dominer, tu vois? Je peux convaincre les gens. Mais il se rend compte que c'est trop tard parce que voilà, il a déjà subi les dégâts, il va mourir. Du coup, il revient vers cette fameuse petite fille et tout, il passe ses derniers instants. Mais tout ça en 2 semaines, je trouve ça je trouve ça génial. Je trouve ça génial. Tu vois toutes les évolutions d'un coup, c'est extraordinaire. Vraiment, je pense que s'il y a un personnage à retenir, c'est lui. Vraiment. Voilà, voilà. Yo, Dany, ça va ou quoi? Nice, nice. Et toi, Frost, du coup, tu voulais Ouais. finir? Bah, moi, c'est aussi Meruem, mon Ouais, préféré. Merem, ouais, bah oui, clairement. Je vais aller encore plus loin que toi Ouais, parce que tout vas-y. ce que tu as dit est juste. Moi, je pense même que Meruem est le meilleur antagoniste qu'on ait jamais eu dans les pages du Shonen Jump. Je le mets en termes d'écriture et en termes de ce qu'il représente. Bon, je vais faire une comparaison qui est peut-être un peu osée, mais il serait apparu à la même époque que Freezer, I on il n'aurait aurait on volé n'aurait son buzz. pas on n'aurait pas retenu Freezer. Exactement, il aurait volé son buzz, On hein. aurait on n'aurait pas retenu Freezer parce que, au-delà de tout ce que tu as expliqué donc, sur son développement, en l'espace de 2 semaines, il passe de petit garçon capricieux à on a l'impression d'avoir un homme puisqu'il grandit, il fait l'expérience de l'amour, Mmh. hein, et il y a de nombreuses œuvres artistiques et même, je crois, hein, je m'avance peut-être un peu, de concepts, et de traités entre guillemets, psychologiques, selon lesquels, les hommes les tu passes d'enfant ou de petit garçon à homme une fois que tu connais l'amour. Mmh. Et au début, il est, comme tu l'as dit, très tyrannique même, quand il sort du ventre de sa mère. Enfin, il parle super mal à sa mère. C'est affreux. Et ce que j'ai aimé, c'est qu'en termes, dans la diégèse, en termes d'écriture pure, il remplit la fonction, d'antagoniste. Tu vois? La définition Ouais. de l'antagoniste, c'est donc je lis, hein: dans le théâtre grec antique, un personnage ou un groupe de personnages ou une institution qui représente l'opposition du protagoniste. En d'autres termes, une personne qui s'oppose aux personnages principaux. Et là où je trouve que Togashi a fait un travail formidable, c'est que en fait, Meruem, quand tu regardes bien, au fond, il est pas méchant. Mmh. Il est pas méchant. On pourrait même aller jusqu'à dire que c'est juste un homme. Je sais plus à qui est-ce qui parle. Je crois qu'il explique, grossièrement: «Oui, mais vous, les êtres humains, vous élevez des vaches pour Ouais, les manger. oui. Et bah, moi, mon projet, c'est de faire pareil, mais avec vous». C'est ça, en vrai. Et là, tu dis, bah, la logique, elle est implacable, elle est froide, parce qu'il détaille, hein, vraiment, il détaille son projet, il explique: «On va vous laisser vivre dans les villes, comme vous faites actuellement, et cetera. Mais à un moment donné, on va venir parce que nous, il faut qu'on mange, tout Mmh. simplement». Et oui, le roi de Goto, voilà, bien vu, Dany, hein? Ouais, il est bon, il est bon. Et moi, j'ai trouvé ça, quand j'ai lu ça, j'ai dit: «Mais c'est vrai, si, potentiellement il y a nous, entre guillemets, les êtres humains, on considère qu'on est l'espèce supérieure. S'il y a quelqu'un qui arrive là et qui nous dit: «Bah, non, en fait, c'est nous et on va vous manger», mais pas par haine, parce que c'est dans l'ordre des choses, Mmh. tu vois? Tu peux pas discuter avec ce mec-là. Il Bah, a il a grave. il a non, mais il a raison, tu vois? Ça me rappelle dans le premier film Avenger, hem, c'est Loki qui dit à Nick Fury:
la fourmi est-elle en conflit avec la botte? Ouais. Oui, oui, oui. Et tu vois, là encore, logique implacable. D'autre part, ce qui est particulièrement formidable avec, le personnage de Meruem, c'est qu'il est construit, on a parlé d'antagonisme, mais il est construit aussi en opposition avec Gon. À savoir que dans cet arc des fourmis chimères, après, le fait que, Neferupito ne puisse pas, soigner, ressusciter, Kaito, Mmh. Gon, il se laisse aller à ses instincts, à ses Ouais, pulsions, c'est ça. meurtrières et ça devient une bête. Là où Meruem, s'humanise à mesure que le conflit et que l'arc, avance. Mmh. Donc moi ça j'ai trouvé ça génial, mais ce que j'ai encore plus trouvé génial, c'est que le personnage de Meruem va répondre au personnage de Toguro dans Yu Yu Hakusho. Ah ouais, OK. Toguro était un humain qui est devenu un démon, un monstre pour acquérir de la puissance, là où Meruem, au fait de sa puissance, à son pic, à son prime, comme disent les jeunes, n'a jamais été aussi humain. Et bon, il efface Netero vraiment, on va pas dire avec facilité, parce que l'ancien, il lui Ouais. envoie quand même Oui, oui. du répondant. Mais il efface Netero, mais comme tu l'as dit, se sachant condamné, plutôt que de désespérer, de faire, de hurler de colère, il retourne auprès de celle qui lui a enseigné l'amour. Mmh. Et moi, j'ai trouvé je sais pas si les gens ont réussi à faire ce parallèle entre, Toguro et Meruem, mais vraiment moi quand une fois que j'ai eu ça en tête, parce qu'évidemment Yu Yu Hakusho c'est un de mes mangas préférés, donc pour moi c'était assez clair. Mais une fois que j'ai fait ce parallèle, j'ai dit: «Non, Togashi c'est un génie. C'est un Mmh. des plus grands auteurs qui ait jamais, été publié dans les pages du Jump». Donc voilà. Et sinon après j'aime bien aussi, Killua. Killua parce que comme, ça a été expliqué par, Flower et par toi-même, c'est l'histoire de quelqu'un qui apprend le libre arbitre, qui apprend à s'émanciper des codes Mmh. qu'on lui a qu'on lui a inculqués. Et ça, briser le cycle, briser la chaîne, c'est des thématiques qui sont, j'allais dire en vogue, en ce moment. Ouais, Non, ce ouais. serait réducteur de dire ça, mais Ça c'est, revient beaucoup, ça revient beaucoup. ça revient beaucoup Mmh. parce que les gens qui sont, les gens de notre âge, donc la génération 90, nous c'est les millennials si je dis pas de bêtises là, hem on est dans parce que j'en discute aussi parce que j'ai des potes qui ont des enfants. On est dans un truc où les parents n'ont jamais été aussi connectés à leurs enfants qu'à l'époque, Ouais, que l'on vit maintenant. ouais. Puisque on est beaucoup plus ouvert sur les phénomènes, d'oppression systémique, sur les phénomènes de santé mentale Mmh. et sur toute cette affaire de ne pas reproduire les cycles de violence parfois involontaires, hein, parce il faudrait pas croire que je charge nos parents, pour dire qu'ils ont pas fait un Ouais, boulot. bien C'est sûr. qu'ils a eux-mêmes héritaient de certains traumatismes qui nous ont transmis plus ou moins consciemment. Là maintenant, on a accès à la psychologie, au bien-être et au il y a des schémas, néfastes, toxiques qu'on est en capacité de briser. Et encore une fois, hein, on nous parle de ça, c'était, l'arc des fourmis chimères, c'est en 2000 combien là? 2000, c'est peut-être 2009, 2010, Ouais, peut-être même avant, j'ai ouais. plus la chrono. Mais encore une fois, là, on peut voir que Togashi, il est en avance sur ses pairs, en fait, hein. Mmh. Il est vraiment, en avance sur ses pairs et c'est d'ailleurs, c'est peut-être juste le rythme de publication qui fait que, Oui, Hunter n'est pas un aussi fort pilier du Jump qu'aurait pu l'être qu'a pu l'être, pardon, Dragon Ball et Slam Dunk dont on parlait en ouverture, dans le contexte, pardon, de publication et d'état, c'est du ça. médium. Mmh. Donc, voilà, pour faire court, si je dois retenir 2 personnages, ça va vraiment être Meruem. Meruem, d'ailleurs, il faudrait que je me procure une figurine, je regarde, j'en ai pas, c'est scandaleux. Meruem, parce que c'est vraiment l'antagoniste ultime. Vraiment, je vois difficilement
comment on peut faire mieux, même Ouais. si, comme j'ai cité Freezer. Freezer, il est dans cette, partie-là qu'on Ouais, appelle mais le Freezer, mal, le mal absolu, tu vois? Le mec, il est mauvais, il est vraiment mauvais, tu vois? Un peu comme, Dio aussi. Dio mmh aussi, il est très mauvais, un peu comme, pour faire plaisir aux enfants de 15 ans là, Madara Uchiwa. Ouais, ouais, bon. Et de l'autre côté, on a des mecs, plus nuancés qui sont même pas vraiment méchants comme Meruem, qui sont juste Mmh. en opposition fonctionnelle, comme j'ai dit, vous élevez des vaches, bah, nous on va vous élever vous, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. C'est ça, c'est ça. OK, ouais, bah, ouais, hein. On est connectés, hein. Tout à Personnage, fait. très, très, très important, mais ouais, vraiment, 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 vraiment. Vraiment, vraiment. Donc ouais. Ouais, 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 ouais. Bah, écoutez, on passe à la dernière partie du podcast qui est les hot tech. Voilà, tout simplement. Le petit contenu, léger. Est-ce que tu en as une ou pas, Frost? Bah, je les ai déjà dites, hein, en vrai, Meruem, meilleur antagoniste, de toute l'histoire du Shonen Jump. Mmh. Je suis en train de réfléchir, il y en a qui étaient très très forts, très sérieux dans ce qu'ils représentaient. Je pense, notamment à certains dans les Chevaliers du Zodiaque en termes d'opposition. Ouais, C'est très intéressant, surtout sur la partie du sanctuaire, comme j'ai pu l'évoquer, Freezer. Il y a Aizen aussi qui n'est pas Aizen. inintéressant, Mmh. mais non, pour moi Meruem, meilleur antagoniste de l'arc du Shonen Jump. On pourrait citer Agon Kongo dans High Shield, hein, voilà, mais là aussi on est plus dans le Ouais, mal absolu que c'est dans autre ça. chose. Et Togashi est un génie, voilà. En Ah, avant en avance sur son temps, sur à peu près tous les aspects qui ont il a compris Dragon Ball, il l'a synthétisé. Il a compris Jojo, il l'a synthétisé, il l'a même amélioré. Même si le cas Araki, on en a discuté, mmh. avec les copains quand on a traité Jojo, c'est vraiment un auteur qui est très à part dans le Shonen Jump, mais Ouais, ouais, non, Togashi, Yoshiro Togashi, un des plus grands génies du Shonen Jump et du manga de façon générale. ouais, clairement. Clairement, clairement. Moi, c'est pas vraiment une hot take, mais c'est une théorie et j'aimerais qu'elle s'applique. Bah, de toute façon, toi, je t'en ai déjà parlé, sur mes streams et tout machin, mais je vous le dis, moi, déjà, je vous le dis, malheureusement, Hunter x Hunter ne se finira jamais. Voilà, c'est comme Berserk, on ne saura jamais. Mais par contre, j'ai une théorie et j'espère qu'elle va se faire. Je pense que il y a un monde où, sa femme, donc la mangaka, de Sailor Moon, reprenne l'œuvre et la termine et ça, ce serait très, très, très beau. Ça, ce serait très, très beau. Parce que je pense que elle sait. Je pense qu'elle sait, elle. Elle sait et elle va finir le truc. Elle va finir le truc, tu vois? Moi, je pense que ce serait très, très beau de finir Hunter x Hunter comme ça. Parce que pour moi, vas-y, Togashi, il va jamais le finir. Mais je pense que sa femme, si elle a encore, l'envie, la foi et tout, par amour, elle termine ce bail. Elle en a pourquoi? Allez, encore 10 ans. Elle fait ça propre. Eh, GOAT. GOAT. On pourra dire que Togashi a su élever son génie au-delà de la mort. Ça va être extraordinaire. Ça va être extraordinaire, vraiment, genre. Donc voilà ma petite théorie. Voilà ma petite théorie. Je pense que sa femme sait déjà tout et qu'elle prépare la succession et qu'elle va mettre le feu au Shonen Jump. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Allez, je quitte la chaîne. Non, mais Dany, tu sais très bien. Moi, je suis réaliste. Je suis pas dans on donne de l'amour gratuit. Non, au bout d'un moment, faut dire les choses. Faut dire les choses. On va pas voir la suite de ce truc, frère. On va pas la Mais voir. comme on disait, sauf s'il se décide à faire appel à quelqu'un. Mais c'est vrai que Oui, j'y avais jamais pensé, mais ce quelqu'un sa femme. pourrait être sa femme. Bah ouais, Qui hein. de mieux placé? Peut-être, parce que peut-être il a peur que, d'autres trahissent son trahissent son œuvre, trahissent l'esprit. Là, c'est sa femme.
en termes de confiance, théoriquement, on est au Bah max, ouais, quoi. bah ouais, on est au max. C'est vrai que ce serait intéressant. Après, je sais pas quel âge elle a parce que tu dit pour 10 ans, heu, elle a 58 ans. Ouais, Ça jusqu'à joue, hein. 70 ans. La retraite, ça Ouais, joue, ça joue, ça joue. ouais, non, si, ça peut se faire. En plus, les Japonais, c'est des zinzins du travail. Ouais, Non, il y a une réalité, dans laquelle ça peut se jouer, c'est vrai. ouais, après, je pense pas qu'il faudra qu'on s'attende à avoir le même style graphique et tout, parce que, Ah, tu vois, c'est Dany, il dit: «Il a refusé l'aide de sa femme». Non, c'est oui, chaud là. oui, non, mais oui, oui, d'accord, mais si sait qu'il est condamné, parce que pour l'instant, il dessine. Techniquement, il dessine encore. Tu vois? Oui, il a juste des problèmes de dos. Il a Oui, juste mais enfin juste il le montre sur Twitter. Il dit qu'il a fini des chapitres et tout, machin. Mais après, tu sais, t'as le chapitre, il est écrit et t'as posé les bases, mais après, il faut le finaliser, tu vois? Et c'est ça qui manque. Et en plus de ça, il faut que l'édition y mette son nez, et cetera. Vous connaissez déjà. Mais mais imagine, on sait qu'il est condamné et qu'il peut plus rien faire, tu vois? Imagine, il est sur son lit de mort là, s'il l'est. Frère, il y a un monde où sa femme, sauf si il se la joue égoïste, il se la joue bleuet, il dit: «Bah, si moi je peux pas le finir, personne ne l'aura». Tu vois? Ça aussi, c'est un monde. Vu que c'est son bébé de ouais, ouf, ça aussi c'est un monde, hein. Il se dit: «Bah, personne ne l'aura et c'est comme ça, tant pis», tu vois? Donc il y a aussi un monde comme ça. Mais moi, je veux croire que il il peut léguer le truc à sa femme et que sa femme termine, s'il n'existe plus. Voilà. Il a même pas d'assistant, ce fou, il veut pas lâcher même sur son lit de mort. Mais on l'a dit tout à l'heure, dans l'émission qu'en fait, il a refusé des assistants. Il veut pas d'assistant, c'est son truc à lui. Donc voilà. heu, parallèlement, Nick la Shueisha quand même. Non, il faut le dire. Oui, oui. Nick la Shueisha parce que, leur système, esclavagiste là, Ouais, clairement. ils usent les auteurs jusqu'à la corde, en tant que, là j'extrapole un peu, mais en tant que lecteur de One Piece, mes potes et moi on commence à avoir peur. Ah mais One Piece, c'est le cas, hein. Il fait de plus en plus de pauses, hein, Oda. Oda fait, de plus On en plus de commence à avoir pauses. et lui et pour le coup, lui, Oda, il travaille avec des gens, il est pas mais je crois qu'il a écrit la fin, Exactement, c'est ce que elle j'allais elle est dire. dans un coffre quelque part C'est et ça. il y a peut-être genre 3 personnes max dans le monde, Voilà. en dehors de lui C'est qui c'est qui c'est ce que savent, c'est ce que j'allais dire, c'est que la différence entre les 2, Oda, sa fin est faite. Et ouais. il y a aucun monde où One Piece ne voit pas la fin. C'est ça la différence. Ouais, mais ce serait bien qu'on ait la fin de son vivant, tu vois? Qu'il Ah oui, soit ça c'est pas, sûr, ça c'est sûr. parce que pour revenir sur Togashi, bah, avec mon pote Godéric là, au début on avait une théorie. On disait: «Non, en fait, il est pas malade, c'est juste le système de prépublication de con Oh là, le déni. il a dit: «Fake la Shueisha», mais non, en fait, il est vraiment malade. Oh le Parce que déni moi, de j'aimais fou. bien cette version où le mec, il se met en dissidence. C'est super sexy quand même. J'espère qu'Oda va plus jamais faire d'œuvre après. Dans le sens Non, mais après où après One non, Piece il a c'est dit trop bien ou dans le sens non, non, où il a dit après One Piece, et c'est l'œuvre de sa vie, hein, ça bah, en y est, hein, même c'est temps, fini, hein. frère, tu fais One Piece, tu envie de rien faire derrière, c'est terminé. Non, non, il a dit: Tu «Il y aura même pas réussi. de spin-off de je sais pas quoi», il Mais a dit: «Ça y est». il met sa famille à l'abri pour 10 générations carrément. Vraiment. Bah, je sais pas combien il touche, hein, quand même, Ah frère, il est ultra protégé, il doit toucher. Ah, je sais pas gros. Non, vraiment, il faudrait que je me renseigne à ce Mais sujet, c'est su en fait, mais je suis je pas persuadé, hein. moi je pense qu'il doit toucher. Parce que en gros, on sait que la situation de mangaka, c'est quelque chose d'assez précaire de base, OK? Ouais, C'est pas des salaires mirobolants. Mais le truc, c'est que, pour One Piece, c'est la licence qui a le plus de produits dérivés.
OK? Ah, il fait son oseille sur les Voilà, produits c'est dérivés, ça. ouais, comme Sur les George Lucas. produits dérivés, les éditeurs, ils ont pas leur mot à dire. C'est une négociation entre l'auteur et ses agents et les différentes parties, de ceux qui veulent utiliser le produit et je pense que sur ça, il peut se prendre un max de billets. Sachant qu'il y a des jeux vidéo, il y a des cartes, il y a des spectacles, Ouais. il y a des machins, je pense que son billet, il est là. Tu vois ce que je veux dire? Alors attends, je viens de trouver un tweet qui disait en 2019, a priori Eiichiro Oda touche 26,5 millions d'euros par an Voilà, fin de pour ses l'histoire. films. Bon, Ouais, ça va, ça va, moi je t'ai dit, il a mis sa ça famille va, à ça va. l'abri sur 10 générations. On est pas mal, on est pas mal. Dans le sens, faut qu'il se repose. Ouais, non, mais de toute façon, Oda, vas-y, vas-y, on vient de le dire, il a tout gagné. Il a tout gagné, Oda. Il a tout compris, il a tout gagné. Donc, Ah, il y en a qui soupçonnent même Eiichiro Oda d'être milliardaire. ouais, non, mais oui, mais c'est logique. C'est logique. Il n'y a pas un monde, même si on sait que le métier de mangaka, c'est assez précaire et Ouais, après non, que c'est comme t'as voilà, dit, hein, ouais, mais je pense que sur tous les autres trucs, là, les produits dérivés, il doit toucher bonbon. Il n'y ouais, a c'est pas ça, un les monde où il produits est pas dérivés. riche. Il n'y a pas un monde S'il où a il est pas bien riche. négocié son affaire, bon, il y a personne qui négociera aussi bien son histoire de produits dérivés que George Lucas, mais ouais, 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 clairement. Clairement, clairement, clairement. voilà. Donc voilà, grosso modo, notre podcast sur Unto X Unto, qui était très, 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 très intéressant. Et s'il y en a qui ont encore des petites questions, dites-nous et tout. Mais pour nous, bah, on a fait le tour. On vous a présenté pourquoi cette œuvre est iconique, ses forces, ses faiblesses, Togashi. Togashi x2, parce qu'on l'avait déjà présenté dans le podcast Yu Yu Hakusho. Mais voilà, Hunter x Hunter, ce que vous devez retenir, c'est que c'est très très fort. C'est un must-see, allez le voir. Voilà, vous pouvez commencer directement par l'anime de 2011, et même s'il n'y a Il est sur pas, Netflix, hein, je rappelle. ouais, et même s'il n'y a pas toute l'histoire, franchement, on peut s'arrêter à l'arc des fourmis chimères, ce sera très très bien. Très très bien. Vraiment. Vous allez vous régaler. En plus des OST iconiques, des moments géniaux. Non, franchement, vous allez vous régaler. Sensui Mongo, ah gros. Ah gros. Donc voilà. Voilà. J'espère que vous avez kiffé votre petit podcast. On ne sait pas encore quel manga on va faire prochainement. De toute façon, il y en a une tonne à faire, hein. Donc je ne sais pas encore sur quoi on va se mettre d'accord. Parce qu'en fait, le truc, c'est que Frost a vu certaines choses, moi j'en ai vu d'autres. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois Ouais. le compromis, tu vois. Et comme on n'a pas forcément le temps de tout rattraper, donc voilà quoi. J'en profite, petite propagande. On parlait du Japon des années 90 là. Lisez ceci, ça s'appelle Sanctuary. Ah, j'en ai entendu euh, parler. Perfect Ouais, édition ouais, en ouais. 6 tomes. Le Japon des années 90, les politiciens, les yakuza, c'est trop bien. Et il y a le tome 5 de Crows qui Ah, vient de Cross. sortir. Lisez Crows, lisez Crows. Je sais pas ce qu'ils font, les influenceurs pseudo-manga là. Ça, Ah, c'est le Furio tu, des Furios. tu connais. Surtout que le Hein? Furio, c'est une catégorie où seuls les fans de Furio parlent de Furio. En C'est général, super, c'est super important. C'est un Ça fait les Furios, surtout ceux des années 80-90, ouais, c'est un ouais, éclairage sur le rapport du Japon avec sa jeunesse, surtout dans les années exactement, 90 pendant exactement. C'est le la crise reflet de la économique société. dont j'ai parlé. Et d'ailleurs, toujours un peu dans ce sens-là, il y a le remake du Collège Fou qui est en cours. Pareil, le collège Foufou, c'est des gens qui font des gags, des machins, mais c'est avant tout une ode à la marginalité et c'est toujours le rapport du Japon avec ces jeunes. Bon, là, c'était dans les années 80, mais le propos reste valable. Voilà. Et lisez plein de trucs. Lisez pas forcément que les trucs dont on parle beaucoup. Soyez curieux. Moi, c'est vraiment ça. Enfin, je te dis ça, si, soyez curieux, lisez de tout. D'ailleurs, quand c'est fini là, moi je vais aller regarder Jujutsu Kaisen, faut pas déconner. Et en tant que CEO d'une certaine structure où je prêche les vagabonds, lisez Vagabond. Voilà, c'est tout. Ouais, mais c'est pareil, Vagabond, vous aurez jamais la fin. Lisez Vagabond. C'est ça qu'il faut.
J'ai un pote qui a acheté Croze grâce à Voilà, Frost. Ah ouais? voilà, c'est bien, Voilà, c'est bien. voilà, c'est ça qu'il faut. Non, mais c'est vrai que Croze, c'est trop. Des manhwas chinois, j'en ai vu très, 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 très peu. J'ai vu aussi Ah, très peu de. j'en connais aucun. Je J'ai vu connais très peu de des Coréens. webtoons aussi. Ouais, les webtoons, c'est coréen? Je sais plus. Ouais, Non, il y a des webtoons chinois bah, aussi. ouais. Mais ouais, j'en ai vu très très peu. Mais c'était il y a longtemps. C'était il y a 10-15 ans, genre. À l'époque où je bouffais ça. Ouais. Mais là, actuellement, non, j'en ai pas. J'en ai pas, là. Ouais, on parlait de manhwa, donc les manhwas coréens. Moi, je connais un Mhm. petit peu les Coréens. Je vous recommande The Breaker. Oui, The classique. Breaker, Classique, classique. c'est GTO qui rencontre n'importe quel manga de bagarre qui vous passe par la tête, quoi. Donc voilà, hein. Lisez plein de trucs, et puis voilà. Ouais, ouais, Et pour ceux qui découvrent, abonnez-vous, n'est-ce pas, aux différents réseaux de l'homme que l'on nomme NA2, le Vinari Boss, hein. bien sûr. Et puis voilà, hein, il met en place pas mal de choses très sérieuses. C'est ce genre de personnes qu'il faut soutenir. J'allais dire, on tire pas sur les autres. Je viens littéralement de tirer sur les gens, Bien sûr. Non, mais c'est ce qu'il faut. voilà. C'est Plus ce qu'il de faut. diversité, mettez de la culture dans les choses que vous regardez. Exactement. Et puis voilà, hein, c'est un peu l'objet de notre podcast. C'est pas juste pour dire ah, nous on est des vieux, on a regardé ça. On insiste énormément sur l'aspect culturel, que ce soit dans la société japonaise quand les œuvres peuvent s'y prêter, mais aussi sur le médium, donc le manga en lui-même. On essaye de mettre de la culture à chaque prise de parole, à chaque podcast. Voilà. Ouais, et d'ailleurs, vous pourrez retrouver ce podcast sur ma chaîne YouTube NA256, ainsi que tous les anciens podcasts. On a déjà fait pas mal de choses, hein, Cowboy Bebop et l'art du cinéma, Samouraï Champloo, l'art de la musique, Jojo, la mode, etc., etc. Bref, il y en a quelques-uns qui sont vraiment très très cool. La géopolitique avec Full Metal Alchemist, tout ça. Bref, allez-y, allez-y. Vous avez de quoi vous culturer. Exactement. Bref, c'était bien bien cool. Merci à tous d'avoir suivi le petit live là. Et puis on vous tient au courant pour le prochain. Ça fait l'ancien. On va décider ça vite. Vous inquiétez pas. Yes. Bon, bonne soirée tout le monde. Ciao. Ciao, ciao.